forcément du stress, Jacques. Ça met du stress. Généralement, le pilote est capable de sentir des choses qui ne sont pas visibles sur l'action donnée. Peut-être une pièce qui est en train de briser, qui bouge un peu. Ils ne le verront pas, mais lui, il le sent. Ou alors, c'est parce que le tour de mise en grille, le pilote n'est pas vraiment à l'attaque, les pneus ne sont pas chauffés, il est un peu nerveux. Il peut y avoir un peu de ça aussi. Salut à tous, on se retrouve pour le Grand Prix d'Autriche. Deuxième Grand Prix donc au Red Bull Ring. Alors je fais un live sur Twitch en même temps. Hein. Je diffuse le live streaming avec Canal aussi. Sans ma voix par contre. Donc à vous de voir ce que vous choisissez. Hop. Le septuple champion du monde et cette success story avec l'équipe Mercedes qui continue, Paul, et ça c'est une très bonne nouvelle. Alors on s'y attendait un peu, on savait bien qu'il ne quitterait pas l'écurie, mais je sais pas si vous avez vu l'hymne, mais en tout cas il était magnifique. L'hymne très rock. Oui. En général, c'est en fin d'année, voire en début de l'année suivante. Là, c'est rock and roll. Je pense que c'est normal. Ils veulent préparer la saison suivante, surtout avec cette nouvelle réglementation. C'était important de confirmer leur pilote numéro 1, Lewis Hamilton. Maintenant, il va falloir qu'ils se concentrent sur le deuxième. On verra bien. Mais personnellement, je crois à Russell à côté de lui. Je pense que ce serait le bon moment pour Hamilton, comme l'a fait Prost, comme l'a fait dans le passé. C'est bien d'avoir à un moment donné des jeunes pilotes et de les pousser. Quand Prost est arrivé chez McLaren, c'était Loda. Voilà, c'est la suite logique normalement. On verra. Oui, il pourrait se nourrir de l'expérience du septuple champion du monde. Bon, il est 14h51. Le ciel est un peu nuageux en Autriche, mais pas de pluie à signaler pour l'instant. Alors comme on a vu tout à l'heure, hein, sur TF1, à mon avis, il n'y aura pas de pluie pour ce Grand Prix, malheureusement. Lewis P20, d'accord. Non, c'est pas possible ça. Aujourd'hui, ce sera difficile. On a Salut Théo. Très difficile à battre devant nous. Comme j'ai dit hier, salut si Wilders. ça reste sec, c'est ce qui a l'air d'être le cas, Max aura une course facile. Un peu de pluie s'il vous plaît, on va se faire chier sinon. Mais j'espère me battre contre Lando et Checo. Ce sera assez tactique. Calme-toi Cornichou, t'es là un peu énervé là. Aujourd'hui, parce qu'on a été lents pendant ces 2 semaines ici. La marée orange dans les tribunes, c'est le pays de l'équipe Red Bull, c'est aussi le circuit de l'équipe Red Bull et la pole position est pour Max Verstappen. On va l'écouter, justement le poleman à quelques minutes du départ. Cette semaine, nous avons des pneus plus tendres, donc ce sera plus difficile à gérer. Mais c'est la même chose pour tout le monde. On va essayer de faire de notre mieux. En tout cas, je reste persuadé qu'on a une très bonne voiture en course. L'ambiance est incroyable sur le circuit du Red Bull Ring. Ah bah Verstappen va dominer la course, hein. S'il pleut pas c'est clair et net. Lando Norris qui vient jouer les troubles faits au milieu du duel de cette saison. Max Verstappen et il y a eu une petite alerte dans le tour de mise en grille apparemment, mais j'espère aussi que du coup tout va aller bien pour lui. Alors je coupe le son de Canal tant que c'est la pub, parce que c'est bon, on n'a pas envie de se taper la pub non plus quoi. Hein. Mais j'espère effectivement qu'il y aura une course clean, Georges, qu'il n'y aura pas d'accident, qu'il n'y aura pas de problème mécanique. Et on a hâte de le voir dans les points. Il part en médium, donc il a vraiment de grandes chances de marquer des points là. S'il a une course sans problème, évidemment. Plus facile à dire qu'à faire. Je remets le son de Canal dès que il y a la pub finie. Pub de Paris en ligne, hein, évidemment, avec Neymar. Super. Ne faites pas ça, hein, les paris en ligne, c'est le mal. Sauf si vous êtes sûr de gagner, à la limite. Mais bon, on peut jamais être sûr de gagner un pari en ligne. Comme là, si on pouvait parier Verstappen, bon, il y aurait de grandes chances qu'il gagne, mais il est pas à l'abri d'un pépin mécanique. Hein. On sait jamais. Ah ouais, c'est vrai qu'il y a des IndyCar, merci de m'y faire penser, Wilders. Alors, je vais regarder le programme Canal. Est-ce qu'il diffuse déjà sur Canal? Normalement, oui. J'imagine que c'est sur Canal Plus Sport. Ah, c'est à 18h.
Mid-Ohio. Ok. Eh ben, on fera 18h. Ouais, je sais pas. Peut-être qu'on fera un live, ouais, quand même. Ça dure 2 heures, putain. On fera peut-être un live, effectivement. Je sais pas, il part combien, du coup, Grosjean? Quelqu'un sait ou pas? J'ai pas suivi, hein. J'avoue que l'IndyCar, je suis vraiment à distance, hein, quand même. Salutations Chris, et merci à toi. Pas de soucis. J'enlève l'image de petites secondes, je fais un truc sur mon ordi, je la remets dès que j'ai fini. Tac. Ouais, bah après... Bon, après, l'IndyCar, bon, j'aime bien, mais c'est pas non plus la folie, hein. C'est pas ma discipline de prédilection, on va dire. Pour la F1, oui, à mon avis, tout va jouer au départ. Préparez-vous au départ avec Renault E-Tech, la technologie hybride Renault issue de la E-Tech. F1. Ah ouais, alors, j'ai évité de diffuser la musique du générique, on sait jamais. On sait jamais. Générique épique. Yes. Exact. Allez, c'est bon, on remet le son. L'ambiance est électrique au Red Bull Ring, électrique comme les guitares qui ont accompagné l'hymne national il y a quelques minutes. Alors, est-ce que ce sera Highway to Hell ou Highway to Paradise pour Max Verstappen aujourd'hui? En tout cas, on a tout ce qu'il faut pour vivre encore un grand moment. Quelle intro, Julien Febvre. Jacques Villeneuve, l'hymne autrichien. Ah, ça change des habitudes, on est parti d'une extrême très calme, sobre, à un truc un peu plus moderne. Mais c'est ce qu'il faut, Bah, faut c'est mettre génial. du rock dans tout ça. Et la F1, elle est très très rock cette année sur les antennes de Canal+. Avec ce deuxième week-end consécutif au Red Bull Ring, ce tracé n'a pas changé, ces zones de DRS non plus. L'élément qui a le plus évolué, ce sont les pneumatiques, avec toujours ces élévations du circuit et ces 3 points cruciaux du circuit. Le premier virage, souvenez-vous en 2015 de Verstappen et Maldonado. Il jouait à l'époque encore Max Verstappen chez Toro Rosso et il s'était pris un petit peu les pieds dans le tapis au virage numéro 1. Ce virage numéro 3 où les dépassements peuvent arriver de partout. Ça veut dire qu'il a commencé en 2015 Verstappen quand même. Était la victime et créait des victimes collatérales. Le mec, face à déjà 6 saisons dans les pattes, quoi. Et Yuki Tsunoda, jolie passe d'armes ici, c'était également il y a Salut à toi, semaine, LBLX. le Monégasque et le Moi aussi, j'ai Japonais, hâte. disait les paramètres qui J'espère qu'on aura une course un peu mieux que la semaine dernière, mais bon, vu le ciel, sur la gamme la plus tendre que Pirelli peut proposer. ça m'étonnerait, Du C3 malheureusement. au C5, À moins que les le pneus Tsunoda jouent beaucoup, utilise mais le je sais pneumatique pas. rouge aujourd'hui, On va sans voir. pas grand monde. 1 ou 2 arrêts, et bien tel que le confiait Mattia Binotto tout à l'heure à Laurent Dupin sur la grille. Ouais, de c'était départ, marrant, il les est encore guitares, là. parfaitement déterminé. Cette Ça grille change un de peu des départ, trucs un peu justement, sobres que elle la voit F1 pour la fait. première fois, non pas Max Verstappen en pole position, mais Lando Norris sur la première ligne, redoutable. La McLaren hier en qualification. J'espère que Norris va prendre l'avantage sur Verstappen au départ. Ce serait marrant, putain, qu'il arrive en tête, là, au premier virage. Sacrifie-toi, Lando. Crash Verstappen. Sur cette grille, Yuki Tsunoda, excellent 7ème devant George Russell, incroyable George Russell au volant de la Alors, faut que je me recale avec le live timing, par contre. Ce ne sera pas le cas de Lance Stroll, 9ème sur la grille. Sainz va Je sais pas pouvoir combien il peut y choisir avoir de ses retard, pneus 50 par secondes, je 10e, pense, puisque comme c'est d'hab. Vettel qui hier a été pénalisé pour avoir gêné Alonso. Il est 11ème sur la grille de départ. À ses côtés, Charles Leclerc, Daniel Ricciardo et Fernando Alonso sur la 5ème ligne de cette grille de départ. Alonso très frustré hier après les qualifs. Giovinazzi, Raikkonen, les pilotes Alfa Romeo sur la 8ème ligne, devance Esteban Ocon en difficulté. Esteban Ocon, ça va encore finir 15ème, tout ça, voilà. Ça va être gênant.
en dernière ligne. Voilà pour tous les éléments. Il faut déjà reprendre son souffle et se concentrer maintenant sur... Laisse mon petit Max devenir champion du monde tranquillement. Ah. Pour George Russell, non, pas tranquillement. Un peu de difficulté. Petite inquiétude, petite sensation. Un Grand Prix avec Norris qui gagne et des points pour Russell, c'est incroyable. Oui, bah alors là... Le problème de la McLaren, c'est qu'en condition de course, elle est pas non plus terrible. Hein. Elle reste meilleure que la plupart des autres monoplaces, sauf Mercedes et Red Bull, quoi. Dommage. Peut-être un bris mécanique, mais aussi les tours de mise en grille, ce sont des tours qui ne sont pas à l'attaque, les pneus ne sont pas chauffés. Alors que Perez prend le départ de sa 200e course. Le déjà. 200e Grand Prix de Formule 1 de Sergio Pérez aujourd'hui. Il nous avait un petit peu inquiété sur la première phase des qualifications avant de bien se rattraper fin de Q3 et de venir... Norris, je pense pas qu'il résistera très longtemps à Hamilton pour le coup. À la 3e position. On verra. Lewis Hamilton. Les températures aussi, hein, 34 degrés quasiment au sol. On avait dépassé les 52 degrés hier en qualification. Ça va aussi changer la donne et peut-être compliquer un peu la tâche de certains. Un pilote, non deux, Sainz et Raikkonen, choisissent de partir en gomme dure. Pari stratégique décalé pour Carlos Sainz. Intéressant à observer. La gomme dure ce week-end, mais sur ce circuit, ce n'est pas une gomme si dure que ça. C'est la médium du week-end dernier qui avait aussi du mal à tenir. Absolument. Derrière, eh bien, Leclerc, Ricciardo, Alonso... Oui, Vettel a été pénalisé de 3 places. Ne vous fiez pas au live timing, hein, il est pas à jour encore. Parce que les pilotes d'équipe se basent sur la couleur de la gomme. Le week-end dernier, personne ne voulait partir en gomme rouge, qui est donc la gomme jaune ce week-end, et tout le monde voulait partir. D'ailleurs, c'est pas normal qu'il soit pas encore... Le même processus devrait être. Je vais régler ça. Ce week-end, eh bien non. Pas actualisé encore, affect. Le week-end dernier. Le tour de formation débute d'ici quelques instants. Les feux s'éteindront pour 71 tours de ce Grand Prix d'Autriche. Avec, on l'espère, un meilleur début de Grand Prix pour Pierre Gasly. Très tôt contraint à l'abandon. Oh putain, le site marche pas, mais non. Avec Charles Leclerc. Je crois que la famille Leclerc en veut aux pilotes français parce qu'en F3... Qu'est-ce qui se passe, mon dieu? Ah, c'est terrible si on n'a pas de live timing là par contre. Et le record à battre dans la voie des stands. J'ai réactualisé et il est mort le truc. Il y a donc un fixé entre Monaco et France? Jamais, jamais. Putain. Ce sont des pays amis. Sauf sur la piste. Alors une chaîne qui diffuse le Grand Prix en clair va sauter dans pas longtemps. Hein. À mon avis c'est mort. Hein. S'il arrive à résister, c'est une honte. Il mérite 5 places. Et pas qu'à lui, aussi à Perez, à tous ceux qui étaient ralentis dans le dernier virage. Mais ça fait longtemps qu'ils attendent d'aller sur un Grand Prix, plus d'un an, donc ouais, mais il a eu 3 places du coup. Les récentes victoires sur ce tracé pour Max Verstappen le week-end dernier. Pour... Bon, c'est un peu embêtant ça, parce que moi j'ai pas de live timing là. Je peux en chercher, je peux prendre celui de Flash Score à la limite. Il est pas terrible, mais bon. Par contre on va se faire spoiler je pense. Oui, moi je vois la course, oui. Que les autres, c'est Norris, deuxième sur la grille de départ, et George Russell, 8e, qui vont l'un et l'autre s'envoler de cette grille de départ avec des pneumatiques médiums. Alors... Les yeux inquiets, forcément stressés du grand patron chez McLaren, Zak Brown. Verstappen en pole position, Norris à ses côtés, Perez, Hamilton... Ouais, c'est comme ça, de toute façon il a sa plénard. C'est comme ça quoi. C'est le 1044e Grand Prix de l'histoire de la Formule 1. Vous êtes oui, ça va partir, mais spoilez pas ceux qui sont en avance. Alors montez le volume et rendez-vous au premier virage. Bon après peut-être que le live timing marchera tout à l'heure. Je vais en trouver un autre pour dépanner vite fait, mais il est pas terrible quoi, il est moins bien que l'autre hein, forcément. Ça fait chier quand même ça. D'habitude il marche et tout. Peut-être que c'est la FOM qui l'a striké. Hein. Attendez, je vais régler ça. Hop, course. Allez Alonso. Allez, ça va partir, on se concentre sur la course. Verstappen qui se rabat devant Norris. Ou ça bloque derrière. Bon bah, rien à signaler. C'est derrière que ça commence à décaler. Pierre Gasly déjà quasiment à la hauteur de la Mercedes de Valtteri Bottas pour peut-être aller
Ouais, je peux faire ça. J'ai juste les timings là. Ouais. Il a du mal à sortir du virage numéro 3, George Russell, qui est aux prises maintenant avec les Ferrari et avec Sébastien Vettel également. Déjà de l'avance pour le leader de la course sur la Red Bull et derrière Perez qui résiste. Ouais, c'est chiant que ça marche pas. Il fait le travail, Perez, il garde la Mercedes derrière et Gasly malheureusement en ligne droite manquait un peu de vitesse de pointe. Charles Leclerc et Sébastien Vettel qui s'expliquent dans les virages 6 et 7, il perd du terrain derrière George Russell, il se fait attaquer maintenant par Daniel Ricciardo, il perd beaucoup de terrain. Safety car s'est arrêté, Oh là là, putain. Qu'est-ce qui s'est passé encore? Du Français qui ne va pas aller plus loin dans ce Grand Prix. Ah oui, le train avant. Il a touché quelqu'un. C'est une belle saison hein, pour Ocon quand même. Hein. Quel enfer. On revoit ici Esteban Ocon qui est venu peut-être se positionner entre les Alfa Romeo, non? Bah il se passe quoi là? À sa gauche. Ah, et la voiture de Giovinazzi. Wow! Oh d'accord, la roue qui... Oh là là. C'est quoi cette voiture en mousse? Mais Giovinazzi pouvait pas savoir qu'ils étaient à 3 de large. Ouais, Giovinazzi ouvre vers la gauche légèrement, mais l'Alpine est là. Et il n'y a nulle part où Esteban Ocon puisse se mettre à cet instant dans cette situation. Je pense qu'on n'ira pas plus loin qu'un incident de course. Jacques Villeneuve, c'en est fini pour Esteban Ocon. Passage au stand immédiatement pour Antonio Giovinazzi. Alors Russell 12ème par contre... Il y a eu un choc, oui, donc il fallait de toute façon passer. Pas de chance. Mauvais départ hein, pour Russell. Salut Abdel. Malheureux Esteban Ocon, la voiture de sécurité est en piste qui nous laisse le temps de dérouler un classement qui n'a pas évolué sur les premières positions. Verstappen, Norris, Perez, Hamilton, Bottas, Gasly, Tsunoda, Stroll et celui qui est le premier. Alonso 16ème, j'avoue, il a perdu du temps aussi lui. Avec cette 8ème place, 9ème déjà Sébastien Vettel qui refait une grande partie de son retard. Leclerc est 10ème devant Ricciardo 11ème, c'est Russell qui a beaucoup perdu. Il est 13ème, il était 13ème, il remonte au 12e rang avec l'arrêt de Giovinazzi. Ouais, c'est vraiment dommage là pour Ocon ce premier tour, mais de toute façon Bon du coup j'ai ce live timing là, il est pas ouf, mais bon il fera l'affaire tant que l'autre marche pas. Hein. Je m'excuserai. De cette course, je veux dire. Non, je crois pas. Ça fait un peu chier quand même. C'est la première fois depuis de nombreuses années que ça marche pas en fait. C'est dommage. Mais c'est comme ça, on peut pas faire autrement. Le responsable des boîtes de vitesse à la FIA, du contrôle des boîtes de vitesse et qui accompagne dans ses fonctions. À cause de Vettel, c'est n'importe quoi, Alonso devrait être dans les premiers. Ouais, c'est sûr. Ok, voilà, mais tout plante là, qu'est-ce qui se passe? Tout plante, au secours. C'est un complot contre la FOM là. De la FOM. C'est pas grave, j'ai toujours des solutions moi. Toujours des petites solutions de secours. En cas de pépin. Hop. De Bottas et Stroll à la sortie du virage 3 qui n'accélère pas beaucoup, qui a du mal à trouver le grip pour réaccélérer. Alors, si ça veut bien marcher correctement. Très court, hein. Allumage des feux, extinction, c'est allé très vite. Et le côté droit de la piste qui normalement n'est pas... Course déjà de l'avance. C'est bon, est bien parti cette fois-ci. Ouais, Norris qui fait un bon envol en 4 secondes 6 pour atteindre les 200 km/h contre 4 secondes 7 à Perez, Hamilton et Verstappen. Et derrière Carlos Sainz. Ah oui, bah écoutez, on va faire un truc de cotisation pour... vous allez me payer pour que je Canal au pire les gars. Je rachète tout Canal, hein. Il va falloir aligner les milliards je crois. 7 à Perez, Hamilton et Verstappen et derrière Carlos Sainz assistait justement à la bataille Russell-Stroll. Il a freiné très tôt George Russell au virage 3. Et Leclerc a pris beaucoup de risques parce qu'il s'est enfilé entre deux voitures, freiné tard. Il a eu la chance de sécuriser. Il a eu de la chance que ça ne se referme pas devant lui. Et Latifi qui a assisté. C'est étonnant la suspension qui a été brisée sur l'Alpine comme ça. Direction cassée. La safety car va rentrer à la fin de ce tour et il regroupe le peloton derrière lui maintenant à son rythme. Max Verstappen relance de course pour ce qui sera dans quelques instants le 3e tour. Et la safety car qui n'a eu aucune. J'ai pas pronostiqué la safety car malheureusement elle est là. C'est un peu dommage. Je vais perdre des points moi dans les pronos.
il a quitté ses pneumatiques médium pour chausser des pneus durs. La relance de course. J'ai déjà essayé, ça marche pas. Max Verstappen, drapeau vert, qui continue de chauffer ses pneus et qui va attendre le dernier virage. Parce qu'ils foutent nos amis russes. Ah, il attend même jusqu'à la fin. Ça a amené Perez quoique. Attendez. Il tasse tout le monde jusqu'à la ligne. Et c'est Verstappen qui est en train de nous faire. Ah si, ça y est, ça remarche. Bon, attendez, regarde le départ. Attention, Perez-Norris. Oh, Perez qui cut là. Non, non, il a dépassé. Ouais, reste derrière. Sergio t'a coupé là. Oui, c'est Lewis Hamilton qui va être capable d'en profiter. Il est enfermé, Lewis Hamilton avec devant lui la McLaren. Et c'est Bottas sur l'extérieur qui pourra mieux réaccélérer. En sortie de virage. Oh, Lewis qui se fait défoncer. Enfin, il se fait dépasser par tout le monde, mais c'est un enfer. Au secours. Allez, défends-toi, Lando, face à Perez là. Oh, il le fout dehors. Oh la vache. Parce qu'il l'a tassé hors de la piste. Oh, les Mercedes qui se battent. Hamilton qui a repassé, visiblement. Ouais, Bottas l'a laissé passer. Oh là là, que d'action dans ce début de course là. On va revoir cette action de près. La défense était ah voilà, du coup, live streaming est parti sur Twitch, ça c'est parfait. Alors moi. Se retrouve derrière son coéquipier. La voici cette attendez. Je vous remonte le passage avec Perez et Norris. On voit rien, hein, vraiment. Putain, la caméra. Ah voilà, là on voit. Oui, il m'a mis dehors, dit Sergio Perez. Ouais, il le pousse un peu dehors, c'est vrai. Les espaces, mais ils étaient côte à côte et dans la réglementation, le pilote à l'intérieur doit laisser l'espace, ne doit pas pousser l'autre pilote hors de piste. Dommage parce que Perez là se retrouvait deuxième, c'était ce qu'il devait faire. Ouais, il avait fait une belle partie du travail. Verstappen a passé la ligne avec 2 secondes d'avance sur Lando Norris. Pas encore d'enquête de la direction de course, mais je pense que les commissaires vont vouloir se pencher sur ce. On voit Perez, du coup, la course va être difficile pour lui. Hein. 10e. Bon, après, il peut remonter, hein, je lui fais confiance. Il a quand même une Red Bull. Mais je pense que le pauvre Norris, il va se prendre une pénale. Parce que c'est vrai que c'est un peu inadmissible de le foutre dehors quand même, Perez. Bon, je garde l'autre live timing sous le coude au cas où ça reprend de nouveau. A priori, ça marche. On est sauvé. Et ensuite, c'est Bottas qui de nouveau s'est trouvé gêné par la bataille Norris-Perez qui a mal tourné. Alonso est 15e. Bon, arrête NVK de dire que c'est à cause de Vettel. Après, il a aussi raté son départ, je pense, Alonso. Il était 14e de base, hein, il a perdu 2 places, il en a regagné une, il est 15e. Mais bon, après, oui, c'est sûr que Vettel aurait pas dû faire ce qu'il a fait, mais bon, c'est comme ça, on va pas non plus tergiverser toute la course. Giovinazzi qui aurait attaqué, qui aurait dépassé avant la ligne de safety car. Giovinazzi qui aurait dépassé avant safety car, magnifique. Il y aura une pénalité. Maintenant, on attend savoir ce qui va se passer pour Norris. Sixième tour de course. Et pour l'instant, oui, Jacques. Ils vont peut-être faire se plaindre de Norris. Pénalité à Norris. Sixième tour de course. Et pour l'instant, oui, Jacques. Ah oui, c'est beaucoup mieux que celui-ci, c'est sûr. Il est vraiment bien sûr. Il y a tellement d'infos quoi. Bon, c'est sur ce, qu'il n'y ait pas de pénalité pour l'instant. Ah oui, mais là, c'est pas. Pour l'instant, Hamilton 3ème. C'est à la discrétion de la direction de course. Et là, ça va tomber. Non, DRS enable. Je m'attendais à l'ouverture de l'enquête. Toujours pas. En tout cas, le DRS est autorisé. Ça va compliquer la tâche de Lando Norris qui est loin de la fenêtre DRS puisque devant lui, Verstappen est à 2 secondes 7. Par contre, Hamilton est dans la bonne fenêtre. Est-ce que Perez, lui, va être capable de revenir, de doubler? Et ça va être difficile tant que les pilotes devant lui auront aussi l'utilisation du DRS. Ricciardo 9ème qui a fait un départ donc il est secret. Ça devrait aller. Ah bah ouais, c'est comme ça. Alonso il fera pas de points, je pense que ça va être une course à oublier pour Alpine, hein, tout simplement. Là, c'est une catastrophe ce qui se passe chez Alpine en ce moment. Alonso arrive à peu près à sortir l'équipe de la tête de l'eau, on va dire, mais franchement, ils sont à 2 doigts de couler. Là. Temps de pénalité pour Antonio Giovinazzi
Giovinazzi, 5 secondes. Les commissaires ont donc maintenant traité le cas de Giovinazzi. Ils vont pouvoir se pencher sur la situation Lando Norris-Pérez. Ouais, et il les payera lors de son arrêt au puits. Absolument, ça fait partie des pénalités payables en course. Et le meilleur temps pour Max Verstappen, hein, qui n'attend pas ses camarades, qui s'échappent. 3 secondes. Il sait que là, il ne peut plus compter sur son coéquipier. Et donc, il faut qu'il creuse l'écart. Je suis quand même étonné qu'avec le DRS à moteur identique, la McLaren puisse aussi bien tenir, tant mieux pour Lando Norris, hein, mais puisse aussi bien tenir le rythme d'Hamilton et de Bottas. Certes, ils ne sont pas loin derrière lui. Ouais, c'est un duo aussi dur. Hein. Va-t-il pouvoir remonter derrière ce train? On l'a vu en qualification. Aucune raison que. A noter que Vettel a bien remonté à la 8ème. Beau départ pour le pilote allemand. Il était déjà rapide en qualification le week-end dernier, mais par contre en course, il avait fini extrêmement loin. Ça, c'est Pérez qui souffre, qui n'arrive pas à doubler. Ah, Pérez va falloir trouver une ouverture, enfin trouver une stratégie là, et vite. Ouais, c'est plus la même chose. Frustrant pour le pilote. Et ça commence à glisser là pour Norris, la gomme arrière à la sortie du premier virage. Gasly's doing 10.4s. Je m'en fiche, dit-il. On lui donne les informations liées à Pierre Gasly qui est en 10.4. Oui, je m'en fiche. Son combat s'est terminé derrière les deux Mercedes et les Red Bull. C'est pour ça qu'on lui donne ces informations. Qui est premier des autres pilotes. Donc, oui. Combien d'écarts creusés pour avoir un arrêt au puits gratuit. Mais s'il continue de tenir de la sorte, Norris, avec une bonne stratégie, il pourrait terminer devant une des deux Mercedes. Il ne faudrait pas ruiner ses pneus à essayer de trop défendre, en tout cas. Le week-end dernier, on le rappelle, Norris avait fini à un tour. Ça c'est Ocon maintenant. Ok, donc Ocon ça va. Maintenant on va se... Pas d'enquête nécessaire. Pas d'enquête pour Ocon, et le mec a déjà abandonné. Ne vous inquiétez pas. C'est vrai, après, ouais, c'est vrai que c'était un incident de course, de toute façon. Il pouvait rien faire, il était pris en sandwich. On va pas pénaliser un pilote pour ça. Parce que là, Lewis Hamilton tape dans sa gomme à suivre Norris. De toute façon, honnêtement, Ocon n'aurait pas fait de points, donc continue d'aligner les records du tour. Quitte à abandonner, autant qu'il abandonne dans une course où il peut pas marquer de points. Ça reste mieux qu'une course où il pouvait jouer quelque chose. Mais il a du mal à suivre, hein. Il a du mal à suivre, d'ailleurs on l'a vu, là il a freiné un peu tard. Et... Putain, on peut vraiment pas dépasser en Formule 1, c'est un enfer, hein, cette discipline quand même. Là, il est bien, mais il va défendre à l'intérieur. Et Hamilton face à Russell, Norris, quel duel. De trajectoire et Verstappen il s'échappe pendant ce temps-là. C'est incroyable. Il fait l'effort là, Lewis Hamilton, et d'ailleurs il a lâché Valtteri Bottas énormément. D'ailleurs c'est surprenant, Bottas est complètement lâché d'un seul coup là. Le Bottas perd 1 seconde par tour. Donc je pense qu'il préserve ses gommes pour être à l'attaque tout à l'heure plutôt que de les réchauffer en suivant son coéquipier, parce qu'il n'attaquera pas son coéquipier. Il va d'abord attendre que Lewis Hamilton dépasse Norris. L'équipe lui avait dit suis Lewis, et quand il doublera Norris suis Lewis, oui Hamilton, et quand il doublera Norris tu doubleras toi aussi. Et regardez la difficulté d'Hamilton à suivre dans les deux derniers virages très rapides, les 9 et 10. La McLaren, il perd du terrain sur ces deux derniers virages. Alors il revient. Allez Lewis, putain, t'as une McLaren, merde. À partir du virage 1, mais 9 et 10, il est déventé. Non mais le problème de ces voitures, c'est qu'on peut pas elles peuvent pas se suivre en virage. C'est un vrai problème. Oh, ça bloque pour Hamilton, mon dieu. Quel enfer. J'espère vraiment que la nouvelle réglementation va changer les choses, parce que c'est une catastrophe. Ces voitures qui peuvent pas se suivre dans les virages, c'est vraiment trop. Quitte à endommager sa gomme, quitte à la surchauffer, quitte à faire le jeu de Valtteri Bottas, il veut essayer absolument de passer Norris. Oui, parce qu'après il aurait le champ libre, il aurait l'air propre, il pourrait attaquer. Et alors Bottas, il perd du temps sur Hamilton, qui lui-même perd du temps sur Norris. Audacieuse, il tente peut-être de gérer ses pneus, Bottas, je sais pas. Et Norris au-delà des limites. Oh là là, Norris il surconduit pour rester devant Hamilton, mais bon. Frotte et ça l'empêche de bien accélérer. Je pense qu'il va pas faire illusion longtemps à Norris, hein, quand même. On verra combien de temps il tourne, combien de tours il tient. Et on voit la
Mercedes de Lewis Hamilton a du mal à pivoter dans ce premier virage et elle en perd toujours un peu. Et après, elle n'est jamais assez proche à l'épingle. Pérez, il est toujours 10e. Putain, il doit être fou de rage là. Pérez, vraiment, il doit être hors de lui, quoi. 12e tour de se faire dégommer, enfin, de se faire pousser dehors comme ça. Tsunoda au stand, apparemment. Ah, bah j'ai du retard avec le stream. Terrible. Il faut recaler ça encore. J'ai un peu de... j'ai combien de temps de retard là? Pour l'instant, les pilotes en gomme rouge commencent à souffrir. Gasly bouchonne. Norris a intérêt à résister, oui, ça ferait les affaires de Pérez. Mais il va falloir clairement sortir une stratégie chez Red Bull pour compenser ça, parce que là... Voilà, mais j'ai beaucoup de retard là quand même. Il va plus vite que moi et on lui dit bah tu abîmes ton pneu arrière gauche. Et la question était combien de risques voulez-vous que je prenne pour le garder derrière, et là on lui dit tu uses trop ta gomme arrière gauche, donc si tu réussis à l'utiliser moins et rester devant, bah oui fais-le. Oui bah fais tout parfaitement bien et puis tu restes devant. Mais attendez, j'ai combien de retard là? Ouais, ça je bordel. En embuscade. Gasly, Tsunoda rentre au stand. Oh là là, mais j'ai au moins 2 minutes de retard. Il rentre au stand, le japonais, à la fin du 12e tour. Quel enfer. Bon, on va se recaler. La pénalité de Norris, on l'attend. Et de la gomme dure pour Tsunoda. Oh là là, je pensais pas que j'avais autant de retard. Je suis pas sûr que ça aille au bout du Grand Prix, la gomme dure. C'est encore beaucoup de... Alors, Norris Pérez sous enquête. Voilà, on y arrive. Le seul à s'être arrêté, si on accepte évidemment Giovinazzi à la fin. Oui, bah vaut mieux qu'il s'arrête effectivement. Oh là, et Verstappen, il doit être... Le mec, il doit gérer en plus. Je suis sûr qu'il attaque même pas Verstappen. Ça va permettre à Vettel peut-être de revenir. Et là, ce qui bloque Pérez, vraiment, là, c'est le bon plan pour lui. L'utilisation du DRS. Ah oui, Bottas qui veut la confirmation de la stratégie. Est-ce que je suis bien sur le plan A? Donc il est à l'économie, il préserve sa gomme pour n'effectuer un seul arrêt. Est-ce qu'Hamilton, à force de rester si proche de la McLaren, va devoir passer sur 2 arrêts? Mais oui, ça c'est le plan attaque. Ça sort des stands chez Aston Martin. Alors là, si Bottas fait qu'un arrêt et que Hamilton en fait 2... On voit Gasly qui rentre au stand. Pour accueillir ni l'un ni l'autre. Les 2 monoplaces restent en piste. Les 2 Aston Martin, celle de Stroll devant celle de Vettel. Pierre Gasly, un tour après son coéquipier. On va voir si l'undercut fonctionne fort ou pas. Gasly. Ah, c'est trop long. C'est trop long. C'est plus d'une seconde. 3 secondes 7. Oh là là, c'était un peu long. Tsunoda va le passer. Oh, facilement. Tsunoda va le passer. Alors qu'il avait beaucoup d'avance. Alors, faut le voir à la sortie. Ah, pas sûr que Tsunoda. Alors, Pérez, il arrive à remonter un peu. Oh là, attention, il y a la Ferrari qui l'attaque. Derrière, la bataille, Pérez face. Il repasse. Charles Leclerc. Ah non. Pérez repasse. Mais il repasse. Ah, Leclerc qui repasse encore. Oh là là, la bataille de ouf. Ah bah, il va être emmerdé, Pérez. Pérez qui butait sur Ricciardo a laissé venir la Ferrari. Très mauvais ça pour Pérez. Et Gasly est bien resté devant Tsunoda. On a vraiment cru qu'à la sortie de la voie des stands, ça n'allait pas le faire pour le Français. Il a eu chaud. Revoyez ici Charles Leclerc, bien sorti du virage 3. Ah oui, Pérez est bloqué. Ouais, mais il a repassé le 9ème maintenant. Attention, parce que Leclerc l'a repassé du coup. Défense de Pérez à l'intérieur. On pouvait penser la manœuvre déjà presque terminée. Et puis surpris un petit peu. Il a relâché les freins à Pérez pour freiner très tard, mais il ne pouvait plus sortir du virage après. Alors est-ce que Ferrari va réussir à faire une bonne course? Pour l'instant c'est pas trop mal. Ils prennent en sandwich Pérez chez Ferrari là. Et sachez que Lewis Hamilton commence à se plaindre d'une température trop élevée de son Vettel est en train de faire un bouchon par contre. On lui demande de rester au contact de Norris. Oh là là là. Et Vettel 5ème effectivement. Oui, de toute façon derrière c'est le gouffre, c'est le vide total, donc même s'il devrait effectuer un arrêt au puits supplémentaire, il ne perdrait pas grand chose. Ah, ça ne va plus là pour Pérez, il est à l'agonie, il a trop tapé dans sa gomme en suivant Ricciardo. Lance Stroll s'est finalement arrêté, non pas à la fin du 13e tour, mais 14e. Et Max Verstappen qui enchaîne les bons chronos 1.9.0, là où tous ses adversaires sont en 1.9.5. Il y a Bottas. Ouais, enfin Vettel, attendez, parce que Vettel il est en train de faire le bouchon, à mon avis. Mais c'est vrai que c'est pas mal ce qu'il fait là. Et Hamilton à 7 secondes avec tout le temps qu'il perd derrière. Stroll il est 19ème, mais il s'est arrêté aussi. Red Bull pourra remercier Norris. Et je pense que Vettel c'est pareil, il va pas tarder à s'arrêter.
Bien qu'il y ait le pneu d'ailleurs, on s'en fout des intervalles, là, c'est nul, c'est grave. Je vais regarder les pneus, tiens, ce qu'ils ont là. Je vais laisser les pneus d'ailleurs. Best lap. Je vais mettre les pneus, voilà, les pneus, voilà. Vettel il est en rouge. Ah ouais, Vettel il va s'arrêter, c'est sûr. Bah oui, Ricciardo pour l'instant il fait une bonne course. Plus de puissance et la liberté d'utiliser plus de Et récupération. Ricciardo qui attaque Vettel, ça passe pas. Il est en train de faire un bouchon Vettel. Il y a 17 secondes de retard sur Bottas. Oh, c'est gigantesque. En 17 tours, donc une seconde de tour. C'est ça que Perez attendait, sauf maintenant il a une Ferrari devant lui, il s'est loupé. Et Mercedes qui est en train d'offrir à Lewis Hamilton la possibilité d'utiliser plus de puissance électrique. Bon, sinon la FIA, Luca Norris, c'est quand qu'il est traité en fait? Parce que ça fait déjà 3 tours qu'il y a une enquête. C'est vraiment des... J'ai pas les mots pour les décrire, c'est... Moi franchement, je lui aurais déjà mis 5 secondes de peine à Norris. À faire au stand. Comme ça au moins, hop. Parce que là, il a un peu ruiné la course de Perez quand même. Ah, race control. Ah non, c'est Tsunoda ça. Il aurait croisé la ligne blanche à l'entrée des stands. Oh, il a coupé la ligne en entrant au stand, mais non. Et Tsunoda, putain. Ah oui, dommage parce que l'arrêt était que de boulettes il fait lui, c'est fou. Il n'a pas abouti. Lando Norris, Daniel Ricciardo sur Sébastien Vettel. Et Ricciardo sur Vettel à l'extérieur, ça passe. Et qui passe, la manœuvre est réussie. Le pilote McLaren se débarrasse. Ouais, ça serait bien que ça tombe. Ouais. Avec sa gomme rouge maintenant. Là, il n'y a plus d'enquête visiblement, s'il n'y a plus la flèche à côté de Norris, c'est bizarre. Ouais, mais on laisse longtemps en piste, c'est surprenant. Toujours de la réactivité hein, chez les FIA. C'est coûteux maintenant qu'il a perdu beaucoup de temps avec sa gomme rouge de faire 2 arrêts. On va tenter de laisser un peu plus long d'aile, non, ça y est, il rentre. C'était le dernier pilote. Et on rentre chez Vettel. Bon, il fallait mieux, hein, de toute façon. Tant qu'il était en piste, qu'il bloquait Ricciardo, eh bien, valait mieux le laisser en piste. Ah, il a fait le jeu de Lenstroll, il était putain, le dernier Norris, il résiste, il prend pas. C'est infernal. À la fin du 17e tour. Mais en même temps, il embarque le moteur Mercedes, hein, donc l'un des meilleurs moteurs du plateau. Il arrive à résister en ligne droite, quoi. Et dans les virages, Hamilton n'arrive pas à suivre, donc se sont arrêtés. Parce qu'il est déventé. Il va ressortir, à cause de cet aéro. Loin derrière Stroll. Non mais Perez, il est en sandwich de Ferrari, c'est magnifique. À un moment, ça va commencer à bien fonctionner. D'ailleurs, on le voit. Ils ont tous les trois le DRS, en plus Leclerc, Sainz et Perez. Il est littéralement coincé derrière eux. 11e à la porte des points. Russell 10e après un départ difficile. Et Sainz qui revient sur Perez, ça ne fonctionne vraiment pas là, pour Perez. Perez, il a pris un coup sur la cafetière assez important au moment de se voir poussé dehors par Lando Norris. Et pour une fois qu'il s'était bien qualifié. Spoil pas Abdel. On est à notre rythme, on est un peu de retard. On a un petit 2 minutes de retard, je crois. On a 2 tours de retard, il me semble. C'est énorme. Le surplus d'énergie de batterie lui permet. On doit avoir un tour et demi, quoi. Bien plus accroché à Norris. On le voit comme il remonte, regardez, même le DRS. Dans le meilleur des cas, Perez peut faire 5ème. Oui, je pense qu'il fera 5ème. Hamilton qui tente de chasser Lando Norris, alors qu'au même moment arrive à votre micro en direct Esteban Ocon, Laurent Dupin. Ah, Esteban Ocon, qu'est-ce qu'il a? Absolument Esteban, on est déçus, terriblement déçus pour vous, vraiment une série de courses très difficiles, on va revoir les images, je ne sais pas si vous les connaissez, mais comment vous pouvez nous expliquer ce premier virage? Ouais, j'ai revu, bon, je pense que c'est forcément un peu les conséquences de partir si loin. Voilà, il se passe toujours beaucoup de choses à l'arrière et des incidents souvent qui sont pas terribles, donc bon, c'est un incident de course, c'est comme ça, et voilà, la seule chose que j'aurais pu faire c'est freiner avant, mais j'aurais perdu toutes les places et je serais ressorti dernier, donc j'étais entre les deux voitures et j'ai rien pu faire. Voilà, quand j'ai accéléré, les deux voitures se sont resserrées. Giovinazzi, je pense qu'il ne sait pas que voilà, il y a Mick et moi sur le côté, il sait juste qu'il y a moi. Donc voilà, c'est une toute petite touchette qui a de grosses conséquences. Donc, on va, et 5 secondes pour Norris, ça y est, c'est une tournée. Revenir plus fort à Silverstone et faire voilà, le reset complet. Et Hamilton qui passe enfin, c'est pas trop tôt, putain. C'est affreuse et à oublier ici en Autriche. Quels sont les motifs d'espoir pour vous porter à Silverstone? Qu'on ne peut pas faire pire déjà. Ça c'est la première chose. On peut pas être moins bien ou moins compétitif qu'en Autriche. Donc voilà,
c'est exactement ce qu'il faut faire. Je pense qu'il faut repartir de zéro et voilà, tourner la page et penser à autre chose et préparer le prochain. Merci. Merci pour cette réaction en direct d'Esteban Ocon au moment où Norris prenait 2 coups sur la tête, celui de la pénalité, 5 secondes de pénalité lorsqu'il passera par la voie des stands et le dépassement simultané, quasi simultané de Lewis Hamilton. Et il l'a laissé passer, les 5 secondes ne lui coûteront rien parce qu'il normalement il devrait terminer derrière Bottas et ensuite il est à l'abri. Bon, 5 secondes, c'est ce que j'aurais mis à Norris. On aura valu la peine pour lui parce que ça le donc ça me paraît mériter la peine. Il a quand même un peu ruiné la course de Perez, hein, on va le dire. Donc, et Hamilton qui félicite Lando Norris en pleine course alors que il a dit Hamilton, c'est un super pilote, Lando. On sait qu'il est... Oui, c'est so British, là, c'est Sir Lewis Hamilton. On sait qu'il est très attaché à l'écurie McLaren et qu'il suit leur performance avec attention. Ces deux-là se sont livrés une belle bataille. Il a préparé son coup en 2 bandes, hein, comme au billard. D'abord, il a décalé Norris au virage numéro 3 pour ensuite mieux ressortir de ce virage 3, venir prendre l'aspiration DRS ouvert. C'est une belle beau duel. Norris savait qu'avec le DRS ouvert, de toute façon, il n'y avait plus grand-chose à faire. Oui. Regardez. Belle bataille des deux Britanniques, en tout cas. Ouais, mais des longues laps, t'as vu la largeur des voitures? Comment tu veux faire ça? Qu'il est copé de son 5 Il faudrait modifier les pistes là. Hein. Ah, la félicitation à l'adversaire en pleine course. Je suis pas sûr que ce soit une très bonne idée. En moto, c'est assez pénalisant les longues laps parce que les motos elles ont pas l'appui des voitures de F1. Donc ils sont obligés de manœuvrer et perdre du temps en plus. Les F1, je suis pas sûr que ce soit très pénalisant au final. Ricardo encouragé, Jacques. À réfléchir. Parce qu'il a un rythme, il a un bon rythme. Il roule dans les chronos de son coéquipier. Alors est-ce qu'il va faire ses 5 secondes au stand ou est-ce que ça sera ajouté à son temps final? Je pense qu'il va les faire au stand d'abord. Daniel Et Ricciardo comme ça il sera tranquille à régler la course. Une 10-1 son dernier tour, comme Leclerc, une 10-1 également. Perez en une 10-0, Carlos Sainz en une 10-3 au passage de la ligne pour attaquer ce 22e. Oh même 2 hein, Chris. Hein. Norris, au total, mais là oui effectivement il se rapproche d'elle. 5 secondes de pénalité donc et 5 secondes pour Tsunoda aussi. Couper la ligne blanche à l'entrée du stand, c'était interdit. Il y a des circuits où vous avez le droit de couper la ligne en entrée, jamais en sortie de. Bon alors moi je vais essayer de trouver un autre stream parce que là quand même j'ai trop de retard en fait. On voit la raison de cette pénalité, elle est assez nette. Oh et Perez face à Ricardo. Ah non c'est Norris pardon. Norris le replay oui. Attendez, tiens, vous avez pas vu ça. Avec cet angle-là. Ah, il lui laisse pas la place. Ouais, c'était assez sale. Et donc 5 secondes de pénalité. Salut Thibaut Alphatori tente un overcut météo pour le milieu de la course. Alors, faut pas compter sur la pluie, hein. Je pense que personne ne compte dessus d'ailleurs. La pluie ne tombera pas. La voici, hein, la direction de course. Je sais pas ce qu'il tente, AlphaTauri, mais on verra si ça paye leur stratégie. Juge ce week-end. Je vais pas te dire le site, Abdel. Voilà, après, tu cherches sur Google, tu trouveras. Quoi. En cherchant bien, on trouve toujours. Alors, du coup. Je vais essayer de trouver quelque chose qui est quand même moins en retard parce que c'est vrai que là. Constater que les freins arrière de Lewis Hamilton étaient sans doute extrêmement chauds. Il a dit les freins arrière de Lewis Hamilton sont en feu. Il a attaqué. Ah, celui-là il a armé déjà. Rester collé à Norris. Ah mais c'est celui qui buguait. Enfin qui buguait. Il y avait des petits frises. Il joue la course là, faut qu'il puisse remonter au moins derrière Bottas. Je vais quand même tenter. On verra bien. Là, Ricciardo, il prend un peu de large vu qu'il est bloqué derrière la Ferrari. Ricciardo Leclerc sur un rythme assez similaire. En 1.9.4, on ne voit pas beaucoup à l'écran Verstappen parce qu'il est seul au monde pour l'instant et qu'il commence maintenant sa remontée dans le trafic. Ah, ça bug au secours. Ça va revenir, pas de panique. Sinon oui, c'est sur Canal+, effectivement.
Il trouve que ça devient compliqué avec la gomme, mais de toute façon... Il le dit d'une manière un peu comme s'il était dans son salon. Hein. Oui, mais de toute façon, Lewis Hamilton, c'est le premier tour. Lewis Hamilton est 1/10 plus rapide que Verstappen. C'est pas grave, il a la course sous contrôle avec 10 secondes d'avance. D'autant que Verstappen était en train de dépasser Mazepin et qu'il était un peu gêné par Mazepin dans les 2 derniers virages. Donc 1,95, c'est franchement pas mal quand on a du trafic. Hamilton en 1,94 et record de premier secteur à l'instant pour Verstappen. Norris en 1,98, c'est pas un rythme catastrophique par rapport à la Mercedes devant lui. 1,98, Bottas, oui, pareil. 7, pareil. Ricciardo 10-1. Alors Bottas, c'est ce qui va revenir sur Norris. Pour l'instant, c'est pas le cas. Il a l'aspiration de Ricciardo, non. Ça ne permet pas à Perez de remonter. Ce n'est pas le cas. Vous êtes combien d'ailleurs sur YouTube? 53. Bon, bah, écoutez, n'hésitez pas à vous abonner, on le répète assez souvent. Il faut que j'arrive à 1000 là, les gars. Il va falloir y mettre du vôtre. C'est toujours comme ça. Norris colonne très bien. Il devrait le savoir. Oui, mais qu'est-ce que... Alors, on va expliquer dans l'ordre. Son ingénieur le prévient des 5 secondes de pénalité. Norris répond, mais pour quelle raison? On lui dit, t'inquiète pas, ça va bien. Ça se gère par rapport à Ricciardo plus loin derrière. Pour quelle raison? Il se fout de notre gueule quand même ou... le savoir. Et non, mon garçon, la règle, elle est la même à l'extérieur comme à l'intérieur. Il faut laisser l'espace d'une monoplace sur une manœuvre de dépassement. Surtout qu'il était roue avant contre roue avant, donc il n'était même pas légèrement derrière. Ah oui, c'est vrai que bon quand même... Il le sait en plus, Tsunoda. Il le sait. C'est dommage parce que ça lui coûte 5 secondes pour vraiment peu de choses. Un gain quasiment Tsunoda, 15e. Ça va permettre à Vettel et Stroll de passer. Les drapeaux bleus agités pour Mick Schumacher, le leader. Ah, Mick Schumacher qui se prend un tour, magnifique. La deuxième as. Au bout de 26 tours. C'est des 2 as, celle de Schumacher. Un peu Verstappen qui était sous la minute 9. Il est vraiment sur une autre planète aujourd'hui. Rythme incroyable. Il a une ligne droite d'avance, celle du départ arrivé sur Lewis Hamilton, ce qui représente 10 secondes 5 au passage de la ligne à l'entame du 27e tour de course. Et dans le trafic, Verstappen roule dans les chronos d'Hamilton sans trafic. Apparemment, la fenêtre des arrêts au puits est ouverte pour les pilotes à un seul arrêt. Pourtant, j'ai l'impression qu'il reste encore beaucoup de tours à effectuer. C'est pas qu'une impression, Jackie, il en reste beaucoup des tours. On est putain, ils vont tous faire qu'un arrêt en plus. Et Ricciardo qui mord. Il va plus rien se passer, les gars. No spoil. C'est Mario Kart, c'est façon Mario Kart. Il a envoyé une petite banane. Le début était assez sympa, mais là, on est parti pour se taper 40 tours. Il va plus rien se passer en fait. Faudrait suspendre des cadeaux sur la piste, vous savez, quand on les traverse, on gagne une étoile ou une carapace. Il faut les toucher avec le casque. Bon, on a eu suffisamment de rock'n'roll dans cette journée. Perez toujours 7ème, bon, il est un peu coincé derrière Leclerc et Ricciardo. Sur ce que devraient être les courses de Formule 1. On peut penser quand même qu'il va finir 5ème, hein, Perez, au jeu des arrêts stand. Maintenant derrière lui Leclerc qui est sur un rythme plus élevé. Il y a des trajectoires différentes, il plonge très tôt à la corde Leclerc avec sa Ferrari. Dommage qu'il n'ait pas envoyé valser Verstappen, dommage. Alors qu'est-ce que Perez va faire là? S'arrêter? Erreur de pilotage, tout peut arriver. Je l'appelle pour lui demander? Oui, s'il vous plaît, parce qu'il a l'habitude de bien tenir sa gomme très longtemps, surtout en fin de Grand Prix, donc ça serait peut-être le premier de ces groupes de 3 pilotes à s'arrêter. C'est pas comme s'il avait pas l'habitude de se faire mettre dehors, repartir derrière et de revenir aux avant-postes. Ça, il l'a déjà fait et bien fait. C'est ce qui lui a valu sa première victoire en Formule 1 à Bahreïn l'année dernière. Ouais, là, c'était dommage après une si belle qualification. Ah oui. Surtout qu'il avait fait le job pour être deuxième derrière son coéquipier. Derrière son coéquipier. Vettel et Stroll qui butent derrière Tsunoda et avec sa pénalité fait perdre du temps. Ouais, ça se complique là. J'aurais préféré que Norris envoie Hamilton dans le décor. Plus vite en piste, donc, ah ben on a tous nos préférences, hein, visiblement. C'est moins bon, mais c'est moins ça aurait pu arriver aussi. Hein. Donc, et ça reste le meilleur. Mais là du coup Hamilton il lui aurait pas dit que c'était un très bon pilote, Norris. Nikita Mazepin qui est le premier des deux pilotes à s'arrêter.
Et Bottas ne remonte pas sur Norris, mais il le doublera lors d'arrêt au pluie avec le 5 secondes de pénalité. Ricciardo a décroché Leclerc. Oh, Leclerc était large là, donc attention, ils ont droit à 3 passages au large. Enfin, la poussière qui dégage. Oui, on va revoir. Leclerc un peu large. On s'est resté sur le vibreur. Ça reste. Là, c'est tout le monde. Nous montrer la poussière que Ricciardo laisse à chaque tour. Perez. Eh ben, ça sera pas pour aujourd'hui, Chris. Derrière la Ferrari. À moins qu'il y ait circonstances de course incroyables, qu'il y ait un autre safety car qui réunisse tout le monde, ce qui n'est pas impossible, ce qui pourra arriver, mais là pour Perez, le doublé c'est mort. Ouais, mais il a besoin de ça, Perez, là, pour se débarrasser de Leclerc. Il a besoin que Leclerc ne soit pas en aspiration et en zone DRS. Ouais, il est en train d'en sortir de la zone DRS, Charles Leclerc. Il est coincé derrière Leclerc quand même, Perez, donc Ricciardo qui pite. Alors du coup ça fait que j'ai un petit peu d'avance sur l'afternoon aussi. Bottas qui est sur un rythme légèrement. Je vais avoir 10 secondes de trop. 3 dixièmes de mieux. Et l'entrée au stand de Daniel Ricciardo qui va libérer le champ pour peut-être 12, allez, je vais miser sur 12. J'ai un tour de retard quoi, sur la réalité, c'est terrible. Pourquoi autant de retard aujourd'hui, c'est bizarre. Va être capable de prendre l'aspiration. D'habitude c'est pas autant. Ça sert à rien de s'arrêter pour Leclerc et Perez parce que de toute façon il ressortirait. Oui, joli à repli, il ressortirait derrière Ricciardo. Donc maintenant c'est Leclerc et Perez vont tenter d'aller le plus loin possible. 2 secondes 3 d'immobilisation pour la McLaren qui va voir passer sur la ligne Gasly mais qui va pouvoir ressortir devant Latifi et ne pas être. Alors Ricciardo ça va le faire ressortir. 12e apparemment. Chaussée donc pour Daniel Ricciardo. Il a la voie libre devant lui. Il ressort sans personne autour, donc il va pouvoir avoir son rythme. Chez Ferrari on se prépare. Sainz, non, il est en gomme. Ah oui, du coup Perez qui a gagné une place. Ah, Bottas et Norris au stand. Ah, les deux sont sur la même stratégie, Norris et Bottas au final. Vous avez raison, elles vont faire mal, elles vont voir Bottas repartir devant, sauf qu'il y a un problème sur la voiture. Les Aston coincés à Tsunoda. Ah ouais, putain. Quel enfer. Personne ne touche à la voiture pendant 5 secondes et ensuite l'intervention débute. Ah, il a fait sa pénasse, ça y est, Norris. Et Bottas est donc logiquement ressorti devant. Ah bah oui, du fin coup. du 30e tour pour Norris comme pour Bottas, de la gomme dure sur les 2 monoplaces. Bon bah Bottas il va pouvoir sécuriser la 3ème place, je pense, pour Mercedes. Perez revient en fin de Grand Prix parce qu'il est loin là. Il faudra que du coup Leclerc et Perez s'arrêtent aussi. Russell est dans la voie des stands également maintenant. Russell au stand, Giovinazzi pour un 2e arrêt. Bon, pour l'instant tout va bien pour Russell, il est dans les points, tranquille. Tout se passe bien pour lui. Espérons que ça dure. Qu'il marque des points enfin. Il mérite, il mérite. Ni Leclerc ni Perez n'aient couvert la stratégie de Ricciardo. Et on va s'arrêter chez Lewis. Et Hamilton appelé au stand, il est dans la voie des stands, le Britannique. Voilà, comme ça sera fait, hein, on est débarrassé. Même stratégie pour tout le monde. Bel arrêt, 2 secondes 2. Excellent. Ça va de plus en plus vite dans la voie des stands, les mécaniciens sont chauds. Dernier week-end avec des arrêts au pluie rapides. Oui, à partir de la Hongrie, ce sera. C'est pas le dernier week-end, du coup, c'est l'avant-dernier week-end. Un peu plus long. Ouais, Bottas, sur son tour en gomme neuve, n'était pas plus rapide que son tour de rentrer au box. Donc c'était pas génial pour l'instant la gomme neuve. Bon ben voilà, il n'y a plus que Max qui doit s'arrêter, qui s'arrête maintenant. Voilà. Il va rentrer Verstappen. Il ne va pas bah, c'est ce qu'il fait d'ailleurs. Face à une éventuelle voiture de sécurité qui rentrerait au stand maintenant. Oui, ça serait et là ils ont juste à assurer le coup chez Red Bull, c'est gagné. La stratégie des Mercedes en s'arrêtant un tour après Hamilton, 2 tours après Bottas. Là ils sont confiants que la gomme va aller au bout du Grand Prix. C'est propre. Et il y a de la marge. Ouais, ils prennent de la marge, mais ça reste un arrêt rapide, je pense. Tout de suite sur le 2e rapport, il va pouvoir désenclencher le pit limiteur dans quelques instants et repartir, lui aussi sans être gêné par Giovinazzi. Il aura passé un peu plus de 21 secondes dans cette voie des stands. De la pluie. Il reste en tête de ce Grand Prix en s'étant arrêté derrière ses concurrents directs. Perez rentre.
Et Perez au stand. Pour se débarrasser de Leclerc, pour ouvrir les Ferrari. Oui, Christian Horner, je pense qu'il est très compétent. Nécessairement bien avec la gomme neuve ici, donc là il faudra vraiment faire un tour de sortie. Faut qu'il reste chez Red Bull, il est très bon. Il gère très bien son team. Et Perez, 3 secondes 1. Un peu moins bien, mais bon, ça reste acceptable. Regardez Ricciardo au bas de l'écran qui passe, qui aura gagné beaucoup de temps sur la Red Bull alors qu'elles étaient très proches l'une de l'autre avant les arrêts. Ça a mieux fonctionné pour Ricciardo. 4 secondes Alonso. Quel bel arrêt. Ricciardo s'est entarrêté à la fin il va être foudrage. Il va avoir pas mal de tours sur sa gomme lorsque Perez va s'en approcher. Maintenant, c'est de savoir si Leclerc va réussir à s'arrêter et rester devant. Alors, du coup, notre ami Russell, 15e. Il repart 16e. Salut Lionel, ça va bien, code 9, petit résumé s'il vous plaît. Bah écoute, on a Norris qui a bien résisté à Perez en début de course, ce qui fait qu'il l'a envoyé au gravier. Un peu trop bien résisté d'ailleurs, il s'est pris 5 secondes, Norris de pénalité. Il a bien résisté à Hamilton aussi, mais Hamilton a fini par passer. Donc Norris a fait sa pénale au stand, il est maintenant 4ème. Bon après voilà, je pense qu'il y a moyen de finir 4ème à Norris. C'est plutôt bien parti pour lui, donc Perez est galère à remonter un peu, mais on peut penser qu'il finira dans le top 5 quand même Perez. Il a quand même une Red Bull quoi. Sinon le reste, Verstappen a pris de l'avance à cause de la bataille Hamilton-Norris, donc il va gagner largement la course, il n'y a pas de doute là-dessus. Bottas 3ème, les Ferrari pas trop mal. Voilà, grosso modo. Et Ocon a abandonné en début de course. Il s'est fait prendre en sandwich. Dur. Et Hamilton prévenu de l'avance de Verstappen qui vient en plus de prendre le record. Oui, je sais, j'ai à peu près un tour de retard. À Bottas, 1.8.473. Il a 13 secondes d'avance sur toi, disait-on à Lewis Hamilton. C'est comme ça. Il est si loin devant, répond le Britannique. De toute façon, au pire, si vous suivez pas ailleurs et que vous suivez qu'ici, ça change rien que j'ai du retard. On se prépare chez Ferrari, ce sera pour Charles Leclerc. C'est pas très grave. C'est un peu tard là parce que Perez Vu que le live timing est calé à mon stream, de toute façon, ça change pas grand chose. Perez qui va rentrer dans les derniers virages. On n'est pas à une minute près. Peut-être que Leclerc avec. Ah non, ce n'était pas un très bon arrêt non plus. 2 secondes 3. De rien. C'est quand même pas trop mal. Pierre Gasly est passé, il gagne une position avec son arrêt décalé. J'ai peur maintenant pour ses pilotes. C'est un deuxième arrêt avant la fin de la course. Et oui. On est à la mi-course. Ça y est, on est à la mi-course. Verstappen qui va mettre un tour à Alonso. Oh la vache. Bon, Leclerc. Je pense qu'il a pété un plomb. Souci de Perez. C'est sa qualif qui a tout changé pour lui. À cause de Vettel du coup. Ah, Norris pénalisé, c'est un scandale, je suis pas trop d'accord avec ça parce qu'il a quand même envoyé Perez loin dans le gravier. Il a quand même perdu 5-6 places dans l'affaire Perez, hein, donc sa course est bousillée là. Donc 5 secondes de pénal pour Norris, c'est mérité. J'aime bien Norris, hein, c'est pas le problème, mais il faut être objectif aussi et c'est mérité. Vraiment. Déchaîné l'homme de Norris au passage sur la gomme dure. Il va remonter. Il n'avait pas à faire ça non plus. 2 secondes 8 de Bottas. On peut rêver, hein. Ouais, même quand il est de tour sur la gomme. Alors, Bottas, lui, a dépassé un retardataire, Mick Schumacher. De toute façon, voilà, Norris, il finira sûrement 4ème. Sans perdre de temps. Pas de soucis pour lui, quoi. Ah ouais, il a perdu cette place, donc... dans le rythme. Clairement, c'est mérité, la première. Aston Martin, de Vettel et Stroll. George Russell, pour l'instant, à la 14e position. N'oublions pas qu'hier, Russell ne voulait rien. Et là, il galère derrière des AlphaTauri, derrière des McLaren. Le départ s'est pas bien passé. Oui, et puis après la reprise. Sur l'arrière gauche, partie aérodynamique, il a dû rouler sur le vibreur. Alors, Russell 14ème, ouais, c'est assez étonnant. Oh, il fait ce qu'il peut, oui. Après, voilà, faut éviter de mettre les gens dehors, quoi. Avec ce dommage à l'arrière gauche. Ouais, alors je comprends pas trop, pareil, hein, la stratégie des Aston Martin, là, j'avoue que... Je
suis un peu dubitatif. Je crois qu'ils ont fait une mauvaise stratégie. Hein. Putain, Russell il va être hors des points du coup, hein. C'est assez étonnant. Alors, à moins que Gasly s'effondre à un moment donné, et que Tsunoda aussi s'effondre, ce qui est possible. Hein. Cette fois-ci, il faut qu'il puisse le doubler. Parce que Leclerc, lui, remonte bien sur Perez. Ouais, George Russell qui va ici attaquer Lance Stroll. Allez, jette-toi, George. C'est bon, voilà, ça passe. George Russell là qui a forcé un petit peu le passage, mais il a eu raison d'insister. Il est passé. Ah, il faut des points hein, pour George. C'est la course ou jamais là. A bien vu. Parce que Russell n'avait pas complètement terminé son dépassement au moment de rentrer et Stroll aurait pu fermer la porte. Ouais, le gros problème pour les pilotes partis en pneus rouges commence à apparaître. Yes, ça commence à remonter pour Sergio. 12e et 13e tour pour les Alpha Tauri, 17e tour pour Vettel, 14e tour pour Lance Stroll. Les pneus souffrent maintenant, les gommes blanches, chaussées trop tôt, souffrent. Enrico qui pite. Et passage au stand de Kimi Raikkonen. Il était 6e à cet instant du Grand Prix. Alors, c'est médium pour aller au bout, à peine la moitié du Grand Prix avec la gomme dure. Oui, mais réservoir plein aussi, Jacques. Là, voiture plus légère, piste mieux gommée. Non, il doit marquer des points au sol quand même. Je suis assez confiant. On va voir avec quelle gomme il ressort déjà. Par contre, pour Gasly et Tsunoda, je pense pas que c'était la bonne stratégie à adopter. Double parce que Perez est revenu. Là, il est en train de faire un bouchon monstre. C'est incroyable. Ricardo sur Perez a fondu. Sauf que là, il a de la gomme plus usée, Ricciardo. Et même problématique pour Pierre Gasly. Devant Gasly, non, il ne faut pas mettre des coups de volant à gauche ou à droite dans les zones de freinage. Il commence à ne plus avoir de pneus. Ce parti en gomme. Gasly qui est en train de mourir sur le circuit là. Allez leur rendre la tâche difficile. Perez qui signe le record du premier secteur en 16.8. Et il faut qu'il se dépêche, sinon il va se faire avoir à nouveau par Leclerc comme tout à l'heure. Ouais, un peu douteuse la stratégie, mais bon. Après, ils ont tenté, ils ont perdu quoi. Il est très vite là, Leclerc. Il est bien plus vite que Perez. Heureusement que ça bouge un peu dans le peloton quand même, hein, sinon on se fait chier. Reste devant parce qu'il a le DRS ouvert. La réalisation s'occupe même plus des leaders. Histoire du Grand Prix de Perez. C'est ça, je souris parce que votre ancien camarade et ami Damon Hill a souri sur les réseaux sociaux aux 5 secondes de pénalité infligée à Lando Norris en disant « J'aurais aimé avoir les mêmes commissaires à l'époque où je courais contre un certain pilote allemand. » Très bonne remarque de Damon Hill. Sacré Damon. Sainz s'est toujours pas arrêté, ouais putain. J'avoue, Sainz, il est sur une stratégie chelou là. Et Leclerc ça bouchonne, hein, enfin ça klaxonne derrière Perez. Il a perdu tout son appui aérodynamique. Damon Hill, hein, champion du monde 1996, juste avant vous, Jacques Villeneuve. Et il avait longtemps travaillé. Ancien grand rival de Michael Schumacher. Et ces deux-là ont eu souvent l'occasion d'être roue contre roue, des fois suspension contre roue. Oui, Damon Hill s'est fait sortir 2 fois sur 2 championnats. Et donc en 96, il le voulait. Ça faisait longtemps qu'il y travaillait chez Williams pour aller le chercher son titre. Oula, Perez qui se rate un petit peu ici. Qui a dû tourner là, salut Paolo. Parce qu'à l'intérieur, il y avait Leclerc qui doit défendre sur Leclerc. Et ça bouge, il est à et ça passe à l'extérieur. Oh, oh, Perez qui lui fait la même que Norris lui a fait. Il pointe du doigt son casque, Charles Leclerc, en disant non mais ça va pas. Donc voilà, oh ouais, non là Perez. Mérité. Ah mais c'est incroyable. Oui. Il fait la même chose qu'il a subi en début de course. Ouais, un peu moins violent que ce qu'il a fait Norris, mais... Il y a un premier contact, ah ouais, si, c'est quasi pareil. Hein. Oui. Totalement inutile. C'est pas très intelligent parce que peut-être qu'on lui a pas dit que Norris avait pris 5 secondes de pénalité. On aurait dû lui dire. Non, il le sait pas. Mais de toute façon, enfin, il connaît les règles. Ouais, là, il le tasse, il lui met un ça servait à rien. Ce virage 4, dis donc, il en aura causé des dommages. Ouais.
Alex Albon doit être aussi en train d'observer ce Grand Prix en se remémorant certaines batailles, notamment contre ce garçon, Lewis Hamilton, deuxième dans ce Grand Prix, mais à 17 secondes. Et regardez Bottas qui remonte sur Lewis Hamilton. Aussi, je sais pas si c'était de la voiture de Leclerc ou de Perez. Oui, on voit des morceaux de bah, il va être pénalisé aussi, Perez, il n'y a pas de raison. Hein. 5 secondes, allez hop. Les éléments capomoteurs ajoutent ces scotch pour. Sainz, il fait un long run, après il va chausser les médiums, il va dépasser du monde, je pense. Yes, je pense que ça va être ça aussi, surtout que là il gagne du temps sur... Non, il gagne plus de temps sur Gasly là pour le coup. Il serait peut-être temps de s'arrêter chez Ferrari. Et comme toujours, le mode expert à votre disposition, Charles Leclerc. Oui, enfin, difficile de tout maîtriser quand même. Les mecs, ils envoient les autres pilotes délibérément dans le gravier. Donc faut arrêter de dire que c'est difficile de maîtriser ça quand même. Faut être objectif à un moment donné. Ils l'ont fait exprès les deux, hein. Perez comme Norris d'ailleurs, de ne pas leur laisser de place. Hein. Donc pénalité pour les deux, hein. Voilà, c'est comme ça. Hein. Ah ouais, c'est foutu pour lui, 5 secondes. Une fois, ça sera mérité. Et Gasly, là, avec sa gomme très usée, il a exactement fait la même chose que ce qu'on lui a fait. Donc, non mais attends, Lionel, t'es pilote de F1, t'es pas conducteur du dimanche quoi. Tu regardes tes rétros aussi. Hein. Aussi. Bottas aussi, 19 ils ont fait exprès, c'est sûr. C'est pas génial, devant il n'y a que Verstappen. Faut être objectif. Hein. Et Norris pour l'instant qui sont sous la barre de la minute 9. Mais ils seront pénalisés tous les deux, c'est comme ça après, voilà. 5 secondes après, c'est pas une pénalité trop violente pour le coup. Et le temps de pénalité, ça va beaucoup plus vite là. Ah voilà, ça va beaucoup plus vite là. Perez plus 5 secondes, c'est fait. Même virage, même action. 5 secondes de pénalité. Si Sergio Perez ne repasse pas par la voie des stands d'ici la fin, ça sera ajouté à son temps. 5 secondes seront ajoutées à son bon, non, t'es pas objectif, Lionel. C'est dingue ça quoi. On n'est pas d'accord là pour le coup. Pour ne pas perdre de position, ce qui n'est pas le cas du tout pour ça va trop vite, ça reste des pilotes quoi, des pilotes professionnels. Ça va pas trop vite du tout quoi. Il a été moins tassé que Perez tout à l'heure, Leclerc, parce qu'il est tout de suite revenu sur la piste. Mais même Hamilton aurait fait ça, j'aurais dit la même chose. Hein. Ça aurait pas été correct, il aurait mérité ses 5 secondes. Par contre, il faut espérer qu'il n'ait pas abîmé. La course n'est pas encore finie, effectivement. Et Bottas qui remonte sur Hamilton. Oh là là, mais qu'est-ce qu'il a Hamilton là? Quel enfer. Daniel Ricciardo, mais qui permet derrière à l'Australien, à Perez et à Leclerc de raccrocher les wagons. Et ouais, Chris, même lui qui est fan de Red Bull, il le dit. Bravo. Faut pas s'amuser à faire ça quoi. Oh Lionel, moi j'arrête de lire ce que tu fais parce que franchement, je suis pas d'accord du tout. Hein. Avec sa gomme usée. On revoit l'action qui a justifié la pénalité. Et du coup on voit le replay. Alors vas-y. Hop. Déjà contact, il aurait pu lui trancher il le touche et il le fout dehors. Voilà. Après on va me dire que c'est pas... Ce sont... Non, ce sont pas des aléas de la course. Tu vas pas me dire que ça c'est un aléa de course. Hein. Faut arrêter. C'est incroyable. Quelle mauvaise foi. Quelle mauvaise foi. Déjà il s'ouvrirait le premier contact, mais le deuxième n'était pas nécessaire. 5 secondes donc il fait exprès pour mettre en rogne le chat, je pense. Je pense qu'on va attendre avant de lui dire. Une fois qu'il aura le champ libre. Faudrait pas qu'il recommence en pensant. Ah bah de toute façon il les a ces 5 secondes déjà. Donc, après oui, on verra ce qu'ils déclarent, hein, Perez et Norris sur leurs pénalités respectives. On verra s'ils disent ah ben non, je la méritais pas, non c'est dégueulasse. Bon, ils vont dire ça d'ailleurs. Il perd 4 dixièmes par tour sur Verstappen et même 2-3 dixièmes sur son ah bah clairement. Ah ça y est, là il est proche, est-ce qu'il va plonger? Alors on reprend la file de la course. Son capomoteur dirigé vers Daniel Ricciardo, vers ah ouais, moi je suis le premier à rager quand on fait ça sur Gran Turismo Sport. Vous avez vu hein, les courses à Monza de là, vous avez pu voir donc voilà, les pilotes sont pénalisés en général. Sur Gran Turismo c'est pas tout le temps le cas malheureusement, mais c'est Nia qui gère donc forcément c'est pas des commissaires humains. Gasly 14e tour, Lance Stroll et Sainz ne s'est pas encore arrêté. Carlos Sainz doit encore passer par la voie des stands. Alors par contre, ce qui pose problème pour Perez, c'est que s'il n'arrive pas à se débarrasser des mecs devant lui, il va y avoir un pack qui va revenir, ça se trouve, derrière tout ce beau monde, et il va perdre plein de place à la fin de la course. C'est ça qui pourrait arriver. Donc il va falloir vraiment qu'il trouve l'ouverture et vite, Sergio. Hein. Pour prendre de l'avance et au final...
qui perdent pas trop de temps à cause de sa pénale, quoi. Gasly qui fait un bouchon. Ils arrivent pas à trouver l'ouverture les deux là. Que ce soit Ricciardo ou comme Perez ou Leclerc d'ailleurs. Il a l'habitude de défendre sur une McLaren. C'est pas le même pilote à bord. Sergio Perez est un bon pilote, il fera mieux la prochaine fois. Oui, voilà. Je pense que déjà il est vraiment énervé d'être 8ème. C'est un sanguin, Perez, hein, c'est un Mexicain, donc il doit tellement rager là. Il doit tellement rager d'être à cette place-là. Il s'est dit non, toi tu passeras pas, c'est bon. Faites pas chier. C'est un peu ça l'idée, je pense. Gasly au stand. Pierre Gasly dans la voie des stands. C'en était trop, il faudra un deuxième arrêt. Et Gasly qui s'arrête du coup. Oh là là. Quelle grosse stratégie. Gasly qui s'arrête donc à la fin du 45e tour une deuxième fois. Tu parles à qui, Chris? Moi j'ai pas la Xbox, j'ai que la PS4. Il va pouvoir y retourner. Je peux pas tester Forza du coup. Dans la position de celui qui n'a plus de DRS. Et j'ai plus de PC capable de faire tourner des jeux. Oula, attention Perez qui se rate. Alors Dany, peut-être qu'il nous a spoilé un peu qu'il va se passer avec un truc avec Leclerc. Le DRS. Oh la réalisation, qu'est-ce qui se passe là? Non, ça va. Pour l'instant ça va. Il a un tout petit peu glissé Charles Leclerc à la sortie du virage 4. À l'extérieur ça va pas le faire là les gars. Oh, il tente de rester au contact. Oh, il le fout encore dehors, mais sérieux, mais Perez. Un petit hors-piste. Mais c'est une blague ou quoi là? Qu'est-ce qui lui arrive? Il avait à peine laissé plus de place ce coup-ci. J'ai l'impression qu'il y avait juste assez de place, mais Leclerc a légèrement mordu. Donc là, ah non, là Perez, je vais essayer de vous montrer le replay dès que je peux. Ou non. Mazepin tente pour un deuxième arrêt. Il en fait un peu trop. Je veux pas dire Perez, mais il force un peu là. Hein. Plus propre, tous les autres Grands Prix, mais la frustration. Alors, je vous montre les replays dès maintenant. Regardez bien. Ou non. On est dans le long virage 6, à peine. Ouais, il s'est mis en travers. Ouais, là c'est chaud quand même. Ouais, là, Leclerc il devient fou. Regardez, il s'est mis en travers par contre. Ah, Leclerc il est énervé. Hein. Non. Ah, oui, c'est pour ça qu'il a tenté de la garder, mais il s'est mis en travers. Donc là, c'est un peu différent comme allez, je vous remonte le passage avec la caméra embarquée de Leclerc, dépêchez-vous de regarder, c'est très succinct comme d'habitude. Ouais, non, il laisse pas la place, Jacques. Sergio, il est énervé là. Faut-il rajouter encore 5 secondes à Perez ou un drive? Bah ouais, ça va encore finir en 5 secondes. Hein. Stroll au stand, une deuxième fois lui aussi. Maxime, la violence. So Lewis has damage. Do not race it for now. We will review. Ouais, on dit à Bottas que Bottas has been told not to overtake Hamilton. So that leaves the door open for us. Oh, mais il a des problèmes, Hamilton. Oui, il est sur l'arrière. Oui, il a perdu beaucoup de rythme là. Et on dit à Norris qu'on a dit à Bottas. D'accord, Maxime, pas de soucis. Je comprends ton énervement. Tu vas pouvoir te permettre d'attaquer Bottas parce que Bottas, lui, n'a pas le droit d'être à la tête. Et on a Norris qui revient sur les deux Mercedes. C'est une blague là. Justement, c'est lui donner le champ libre. C'est une putain de blague. Ça vaut la peine d'attaquer. Ah mais clairement, ça vaut la peine. Il est tout proche, Lando Norris, de Bottas et Hamilton. Hamilton en grosse perte de rythme. Eh ben, McLaren, ils ont quand même bien progressé. Ou alors c'est une Mercedes qui a bien régressé en termes de rythme de course. C'est vraiment étonnant là. Alors, revoyons Hamilton. Oh là, il est en train de galérer totalement. Hamilton, c'est gênant. Cette fin de Grand Prix pour Lewis Hamilton. Hamilton qui venait de dire à la radio qu'il aurait du mal à tenir ses pneus jusqu'à l'arrivée. Mais là, le travail de Bottas, ça va être de ralentir. Non pas une Red Bull. Ah ouais, tu captes plus à cause du temps du coup. Si Hamilton n'a plus du tout de rythme, ça c'est con ça. Va pas non plus se garer sur la bande d'arrêt d'urgence et attendre. Regardez comme ils reviennent, Bottas et Norris. Bah il va falloir se... Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut sacrifier Hamilton? Ça y est, le passage au stand de Carlos Sainz, parti en gomme dure, il va finir la course en gomme. C'est étonnant parce qu'avant Hamilton il arrivait à peu près à gérer ses pneus, on dirait que maintenant c'est plus le cas quoi. Une gomme compétitive là pour la fin du Grand Prix, avec 22 tours à effectuer, 22-23 tours. 48 tours couverts sur cette gomme dure. Ah bah Norris il est là pour longtemps, oui, on est d'accord, c'est l'avenir de la F1. Tout comme Leclerc. Juste derrière Yuki Tsunoda. Tout comme Verstappen, tout comme Sainz, tout comme ces jeunes-là, quoi. Au sol, etc. Le troisième passage au large vaut au pilote un drapeau noir et blanc. Ah bah Perez là il s'illustre un peu trop dans une mauvaise condition. Et il est passé... Ah oui, parce que c'est Sainz qui s'est arrêté du coup. Ok. Alors Sainz du coup il va entamer sa remontée avec ses pneus médiums.
Carlos Sainz récupère la 8e position. Il devrait pouvoir remonter sur Ricciardo et Enco, un peu on va devant dire. Pérez et Leclerc. Il va même pouvoir revenir jouer la 5e place de Daniel Ricciardo, Carlos Sainz. Je rigole un peu parce que, comme d'habitude, oui. Hamilton, lorsqu'il dit impossible de conduire, les gommes elles vont pas tenir, eh bien il effectue son meilleur chrono. C'est un code. Regardez quand même l'état de ses gommes. On les observe avec vous, Jacques. Ça se trouve, il va encore devoir s'arrêter, Hamilton. Surtout sur la gomme arrière. La gomme arrière gauche. Hamilton, en manque de confiance, c'est possible. Psychologiquement, Hamilton souffre énormément de la montée en puissance de Max et des autres pilotes comme Norris. Ouais. Les cloques qui viennent exploser à la surface du pneu. Tu parles à qui, Lionel? Revois ton jugement sur l'affaire Pérez-Norris. Non, je ne reverrai pas mon jugement si c'est à moi que tu parles. La bonne nouvelle, tu es libre d'attaquer Lewis Hamilton. D'où vient cette autorisation, Jacques? Dites-nous. C'est très surprenant. Parce que là, c'est ne pas privilégier. Il va falloir se sacrifier, Lewis, pour une fois. Sur la passerelle de commandement, on décide de la stratégie. Toto Wolff, James Valls, qui décide si oui ou non. Ferrari, 16 titres des champions constructeurs, 15 titres pilotes, ça restera l'écurie. Oh oui, après, très beau palmarès, c'est sûr. Après, moi, Ferrari, je suis pas fan d'eux, mais je respecte leurs fans, évidemment. Il faut de tout pour faire un monde. Ah, tu nous spoil un peu, Dani, là. Dommage. Dis-toi que j'ai un tour de retard. Hein. Tu n'es pas objectif. Je crois que d'entre nous, c'est toi qui n'es pas objectif. Tout le chat le dit. Hein. Alors ça va. Oui, mais ça va vouloir dire aussi ne pas protéger Lewis contre Norris. Et record du tour pour Verstappen. Si face à ce lap, Max. Ça ouvre aussi le champ à Norris pour éventuellement aller chercher le podium. Record du tour de Verstappen en 1:08.439. Il a maintenant plus de 21 Alors Vettel au stand. Oui, il s'est arrêté Vettel. Et Stroll aussi d'ailleurs, il s'est arrêté il n'y a pas longtemps. Changement de position, il ne va même pas y avoir de bataille. Ça c'est surprenant. On laisse passer Bottas comme ça? Time penalty, ah voilà le time penalty, 5 secondes Perez. Effectivement. L'équipe devrait lui dire quand même. Alors, c'est pas bon bah 10 secondes hein, pour... C'est pas au virage 3 non plus, faut qu'ils s'entendent les deux garçons là. Ils passent Valtteri Bottas à hauteur de Lewis Hamilton. Et regardez Hamilton qui laisse passer Bottas. Quelle image! C'est au virage 3 qu'il a pris l'avantage, Valtteri Bottas. Il prend la quelle image incroyable. Lewis Hamilton. Il n'a pas aimé ça là, Lewis. Mais je suis surpris qu'on autorise Bottas à doubler Lewis Hamilton. Le problème, je pense qu'ils se disent surtout qu'ils vont devoir arrêter Hamilton, donc autant qu'il passe maintenant. Autant qu'il passe maintenant Hamilton, Bottas quoi, hein, pour pas perdre de temps derrière Hamilton. Finalement, il avait été dit à Lewis Hamilton que ça se passerait au virage 3 et pas au virage 1. Les briefings de course va être violent pour Sergio, c'est dommage, il a voulu bien faire, mais il a commis beaucoup trop d'erreurs. En tant que pilote professionnel, il doit arriver à gérer ses émotions. C'est Norris maintenant qui nous intéresse. C'est vrai. Parce qu'autant il a laissé passer son coéquipier, autant Norris. Bon bah ça serait bien qu'ils arrêtent Hamilton maintenant. Hein. Une semaine après avoir fini à un tour, Norris serait en mesure d'attaquer les Mercedes. Ouh, il glisse sur le vibreur. Oui, il est à l'agonie. Putain, il va peut-être faire un podium, Norris. Et avec une voiture qui sort de la voie des stands. Tsunoda, oui, Tsunoda était dans la voie des stands. Il va avoir du mal à tenir Lewis Hamilton, regardez, il n'a plus d'adhérence. Sous haute pression. Mais il tiendra pas, c'est sûr. Il faut l'arrêter maintenant. On demande à Bottas de ne rester assez proche de Lewis Hamilton pour... Et Norris qui attaque Hamilton, attention. Ça passe pas ici. Et le décroisement n'a pas fonctionné. Non, mais c'est parce que Lewis Hamilton a aussi un peu des... Il va tellement plus vite, Lando Norris, qui va... Et il le laisse passer un peu, on dirait Hamilton. Et qui est passé. Il l'a surpris, Lewis Hamilton s'apprêtait à tourner et il s'est écarté. Jolie manœuvre. Splendide, on a l'habitude des applaudissements dans le garage. Ouais, il est arrêté, hein. Hamilton, il faut l'arrêter et vite. Hein. Qu'est-ce que vous faites, les gars? Magnifique manœuvre de Lando Norris. Et il rentre. Lewis Hamilton, il se met à l'intérieur. Oui, là, il rentre. Lewis Hamilton rentre au stand. Plus de gomme. Bah, c'est évident hein, qu'il rentre. Il allait pas finir comme ça sur la jante, quoi. On fait rentrer Lewis Hamilton. Et ça y est, Perez a passé Ricciardo. Maintenant, il faut qu'il creuse un écart de 10 secondes. Alors, Norris est 3ème pour l'instant. Mais bon, est-ce qu'il pourra passer Bottas? Ça, j'en suis moins sûr. On verra. Lance Stroll, 5 secondes. Allez, bim. Course catastrophique hein, pour Hamilton. Vitesse limite dans la voie des stands. Bon, je reviens.
Et on a profité de l'arrêt au stand de Lewis Hamilton pour équilibrer sa voiture. Il avait un gros problème d'équilibre lié à cette perte aérodynamique sur l'arrière de sa monoplace. Ouais, donc sur virage, et à cause de ça, il tapait dans la gomme. On a rééquilibré l'aileron avant, Jacques Villeneuve. Il perdait vraiment trop avec ses pertes aéro. Regardez la jolie manœuvre là, alors qu'il était en pleine récupération. Son énergie, Hamilton. Ouais, Hamilton s'est tout de suite écarté. Regardez, vous avez vu, il voulait aller bloquer et il a mis le coup de volant pour laisser passer. Et si le orange était la couleur de l'été, Jacques Villeneuve, le orange Verstappen, le orange McLaren. Ouais, ça va pas être facile pour Lewis Hamilton de remonter. Hamilton picking behind you. We're very much plan A. Let's go get Bottas. Brake pedals going a bit longer, I think. Alors, Norris prévenu. Norris prévenu, qu'Hamilton est rentré au stand, mais qu'on restait sur le même plan initial. Le but est d'aller chercher Valtteri Bottas, mais pédale de frein un peu trop longue. Un peu long là qui commence, et on lui explique non, c'est seulement les vibreurs sur le virage 1 et qui poussent un peu les plaquettes. Ouais. Et à nouveau Tsunoda, une deuxième fois. Oh là là, c'est pas possible. 2 fois à l'entrée des stands, 2 fois la même erreur. Ah oui, mais elle est là, cette ligne blanche. Oui, il a testé tout le week-end. Il a... Étonnant. 2 fois le piège. Il va lui aussi reprendre une pénalité. Elles pleuvent, les pénalités. Record du tour pour Pierre Gasly. C'est bien. Une 8-1. En plus, il est dans les points. Donc, il pourrait aller chercher le point du meilleur tour. Et Russell dans les points. Bon, il se passe un peu plus de choses que la semaine dernière, globalement, je dirais. Ce qui est pas si mal. Perez, Russell 10e, oui. C'est bien, c'est bien. Lewis Hamilton reparti au 4e rang, qui va maintenant essayer d'aller chercher Lando Norris. Alors, ça va faire des points pour Gasly quand même. Est-ce qu'il a encore autant envie de le féliciter maintenant? Il dit que c'est un pilote génial. Mais pas de grands points, je m'attendais un peu mieux. Alors du coup, comme prévu, Perez est 5e. Il va falloir maintenant qu'il creuse l'écart sur Ricciardo pour... prend le record du tour. Ça se trouve, il va s'en sortir sans perdre de place. 20 secondes 5 au dernier passage sur la ligne de Norris. 20 secondes 5 pour 16 tours de course. En ce moment, excusez-moi. Oui, Tsunoda 5 secondes, allez, bim. Avec son 10 secondes de pénalité et même derrière Sainz. Oui, il va falloir les additionner à l'arrivée, ces secondes de pénalité. Le meilleur tour en course maintenant pour Verstappen, 1.8.012. Ouais, enfin Perez, il va creuser l'écart, il y a la voie libre. C'est le seul cette saison à ça se trouve, il va s'en sortir sans perdre de place au final. Sur un Grand Prix, c'est-à-dire la victoire plus le meilleur tour en course, c'était au Grand Prix de France. Il n'y était pas parvenu le week-end dernier. C'est Hamilton qui finalement, dans les derniers instants, avait sauvé le record dans le dernier tour, tout simplement. Ouais, Ricciardo, c'est pas mal en course ce qu'il fait. C'est dommage qu'en qualif il soit aussi nul par contre. Mais Tsunoda, on lui a appris qu'il fallait pas couper la ligne en entrant dans les stands là ou... Le mec est débile en fait, il apprend pas de ses erreurs quoi. Oh là là. Déjà une fois c'est une fois de trop, 2 fois c'est 2 fois de trop. 57e tour entamé par le leader Max Verstappen et même bientôt fini puisqu'il entame le 58e. Record du tour avec un nouveau record et rebattu tout de suite par Verstappen, 1.7.992. Sainz venait de signer un 1.8.0, le premier. Et Ferrari meilleur en course qu'en qualif, c'est vrai. Je comprends pas AlphaTauri pourquoi chausser Gasly en dur alors qu'il restait 20 tours, des médiums ça aurait été mieux. Ouais c'est vrai, alors peut-être qu'ils ont eu peur que ça tienne pas les médiums. Peut-être qu'ils se sont dit les durs tiennent mieux que les médiums. Oh attention Leclerc. Leclerc et Ricciardo là. C'était un peu limite. Et les batailles Bottas-Norris. Norris est à 1 seconde 4, il n'est plus donc qu'à 4 dixièmes. Pénalité trop faible. T'aurais mis quoi du coup comme pénalité? Ça avait été toi 10 secondes. Un podium, hormis ses erreurs du départ. Bon, Verstappen, le mec fait meilleur tour sur meilleur tour. Normal. Le mec il est au-dessus de tout quoi. Au moment de tourner, donc devant, Ricciardo n'avait pas à ouvrir la porte.
Alors, on a quand même Alonso qui met la pression à George Russell. Attention, c'est pas fait pour les points pour George. C'est pas fait. Et ça, son aileron avant, il le connaît bien, Leclerc. J'ai hâte de voir Carlos à Monza et Imola. Ouais. Là, il enfonce le clou maintenant. Ricardo qui est en train de mourir quand même. Sainz qui est en train de remonter là. Une seconde de tour sur Ricardo. Ils ne sont plus que 8 dans le même tour, plus que 7 concurrents de Verstappen dans le même tour et ça va pas 0,8-3 pour Perez, bah oui, évidemment il prend l'avance. C'est pas étonnant. 8 secondes d'avance, 26 secondes d'avance sur Bottas, c'est énorme. Ah bah ça sera pas pour eux cette fois, effectivement, Aston Martin là, compliqué cette course. Je les voyais mieux moi aussi, mais visiblement c'est un peu l'inverse de Ferrari. Aston Martin ils sont meilleurs en qualif qu'en course en fait. Il avait effectué ses tours en gomme neuve, a beaucoup de mal à tenir le rythme, donc sa monoplace est vraiment endommagée. Ils ont tout tenté, hein. C'était un arrêt gratuit entre guillemets après avoir été dépassé par Bottas et Norris. Ils ne pouvaient de toute façon plus soutenir leur rythme. Il fallait faire entrer Hamilton. Hamilton il est lent, mais même avec des pneus neufs quoi. Ils ont d'ailleurs remis des pneus durs pour essayer de rééquilibrer au mieux sa voiture en remettant, on imagine, de l'appui sur le train avant, Jacques Villeneuve. Ou en enlevant, si c'est le train arrière qui en avait perdu, il fallait en enlever aussi sur l'avant. Ouais. Le McLaren était belle à l'époque, chromé. Ah oui, chromé. Ouais, j'adorais. S'il continue dans ce rythme. Carrément. Perez qui va cumuler 10 secondes de pénalité. Même à l'époque, McLaren Mercedes version grise West, là, avec le sponsor West. Ça c'était grise et rouge à moitié. Puis avec le sponsor Vodafone aussi, ouais, chromé 2006, 2007, 2008. Ce qui va aider Perez, c'est le tour que Sainz va perdre. Il va perdre 2 secondes dans ce tour-là, et ça va le sortir de la fenêtre des 10 secondes. Sainz il est en médium et Gasly aurait si c'est médium, il aurait été plus rapide. Peut-être dans 12 tours maintenant, moins de 12 tours. Étonnant. Pourront célébrer. Entrée au stand. Il assure un passage. Hamilton c'est plus le même, il voit son Sainz littéralement s'écrouler, et quand on en dit ça joue énormément sur la psychologie et la confiance. Ouais, c'est clair. Mais oui, ça ne sert à rien de prendre du risque avec la gomme. Et on s'arrête du côté de Verstappen. Oui, il a raison. Ah, les drapeaux noirs et blancs pour Raikkonen sur les limites de piste. Gomme blanche aussi, hein. Des gommes blanches. Ouais, il n'a plus de gomme rouge neuve de toute façon. Il avait 2 trains de gomme blanche neuve. Il remet de la gomme blanche. 2 secondes d'immobilisation, c'est parfaitement réalisé. Il va ressortir sans difficulté devant Max Verstappen. Non, il va pas ressortir devant. Ouais, 2014, pas ouf, c'est vrai. Devant Valtteri Bottas. Oui, en même temps, faut dire qu'en 2014, les voitures étaient pas très belles de base. Hein. Donc ça n'aide pas. Est-ce que Raikkonen va le laisser passer? Non, Raikkonen. Ouais, c'est bon, tout s'est bien passé. Au coin de sa tête rote encore le désastre de Bakou, où là aussi il filait vers une possible et semble-t-il facile victoire et où les pneus avaient lâché. On n'est pas sur les mêmes pneus, sur les mêmes prendre de risque. Voilà. Et il va en plus pouvoir améliorer son meilleur tour en piste. Donc essayer vraiment d'aller inscrire 26 points. Cette bataille, c'est pour se mettre à l'abri. Je vous coupe, Jacques, parce qu'il est à l'extérieur. Fernando Alonso. Oh, Alonso face à Russell. Quelle bataille. Pas beaucoup. C'était serré. Il reste 10e pour l'instant. Ah, c'est pas gagné pour Russell pour les points. Hein. Il est lent là, Russell. Hein. Ça va pas le faire, moi je pense. Ça va être dommage pour Russell. Il va perdre le point de la 10e place là. Parce c'est vraiment les boules. Il est sorti un peu large. Alonso devrait être capable d'aller chercher cette 10e place. Alonso, le finisseur qui va peut-être choper un point pour Alpine encore. Il s'est loupé au premier virage Alonso, il voit être proche dans la ligne droite. Ouais, faut quand même avouer que cette course est quand même plus intéressante que la précédente, que la semaine dernière. Dans le peloton, je parle, hein, parce qu'en tête de course, bon, il n'y a pas trop de suspense, sauf pour Hamilton en difficulté, quoi, du coup. L'avantage de la performance vous ouvre beaucoup plus de possibilités stratégiques, d'attaque et de défense. Combien de tours ça va tenir? Si Lewis Hamilton est à la fin de saison champion du monde, il s'arrêtera et se consacrera à ses hobbies et son écurie. Non, Stuart, il a re-signé, il va pas s'arrêter, c'est... Non. Il va pas faire une Rosberg, les gars. Hein. C'est pas le même genre de mec hein, que Rosberg. Hein. Rosberg, il s'en foutait en fait. Il s'en foutait Rosberg de la F1, vraiment. Il voulait juste être champion du monde et lui, le sport auto, ça l'intéressait pas vraiment. Après, il s'est consacré à autre chose, mais... Non, je le vois pas faire comme Rosberg. C'est impossible. Mais sauf qu'il a mis son mode 2 au mauvais tour, il est dans le trafic. Mais oui, il a re-signé 2 ans. Et oui, Alonso qui regarde dans ses rétros parce que c'est Verstappen. 18h20, oui, IndyCar.
au pilote espagnol d'ici quelques instants. Il n'est pas encore assez près. V12 de l'époque, c'est le plus rapide. Ouais, je ne sais pas temps de Schumi. Le temps de Schumi, ouais. V12 n'était pas très fiable en 95 ans. Je regarde les courses là en ce moment. Pas le moteur le plus rapide là. Enfin, le plus fiable, on va dire. Tour en course en 1.8.4 à ce moment-là. 2 secondes 2 plus rapide que Norris sur le seul tour. Oui, c'est même pas qu'une info canal, c'est une info type F1 surtout. Hein mec, j'étais surpris de voir Bottas passer Hamilton. La deuxième place est en jeu. Norris peut encore espérer rentrer dans la zone de DRS et peut-être ensuite attaquer Bottas. Ouais, mais ils veulent pas. Regarde le temps qu'il a fait Verstappen, même en dur, j'ai envie de te dire, il a éclaté tout le monde. Donc faut pas prendre de risques, ils se disent on va assurer le coup. Une 0.62, personne ne fait le temps là. Personne. Une seconde de moins rapide que Norris au dernier tour. Oui, Perez va remonter, mais de toute façon, 10 secondes de pénalité. Il va terminer derrière Hamilton. Et pour l'instant, il a passé Sainz, mais il doit encore aller chercher Leclerc et Ricciardo. Il lui manque. Ouais, Perez, au final, il gagne pas tant de temps que ça par rapport à Ricciardo. C'est assez étonnant. Pour l'instant, il est virtuellement encore derrière lui. À partir de Russell, sont à un tour. Allez, Alonso qui prend le plus de place possible. Non, Chris Hamilton a signé pour 2 ans, pas 3 ans. C'est pas ici que ça va se faire parce que devant lui, il y a aussi le DRS. Et Russell avait aussi le DRS, absolument. Raikkonen 12ème, ouais, c'est. Il est mieux en course que Giovinazzi, globalement, je dirais. Par contre, c'est l'inverse en qualif. Mais vu que c'est la course qui compte, ça reste mieux d'être bon en course qu'en qualif, d'être meilleur en course qu'en qualif. Et Alonso qui ne trouve toujours pas la solution sur Russell. Mais il a beaucoup plus de gomme, Fernando Alonso. Et il freine tard, Alonso. Mais devant lui, Russell a aussi le DRS. Ça le protège. Semi-dernier titre de Ferrari 2007. Yes. Là, à l'expérience, Jacques Villeneuve, Alonso sait qu'à ça date, hein. son moment va venir. Il serait temps qu'il raccroche le casque aussi, peut-être Kimi. Même si, bon, je l'aime bien. Hein, il est un peu vieux maintenant. Alors. Pour l'instant, non, il est toujours 3ème, Norris. À moins que tu nous spoiles encore, Dani. Référence qui pourrait lui octroyer un point supplémentaire tout à l'heure. La note que vous donnez à ce Grand Prix d'Autriche. Oui, il va pas le passer, il est même pas dans la zone DRS, Norris. Donc, faudrait vraiment que Bottas fasse une grosse connerie, quoi. Il y avait une coupure, une entaille sur la gomme, sur le pneumatique arrière droit. Eh bien, il y avait une coupure d'observer. On reparlait de Bakou. Eh bien. Alors, je pense que Maxime, c'est pas trop Kimi qui a eu le choix en fait. Je pense que c'est Ferrari qui lui a dit tu sors. C'est surtout ça en fait. Là, l'écart au championnat risque de faire mal si Verstappen inscrit 26 points. Qui a 10 secondes de pénalité? Perez, 10 secondes de pénalité. Est-ce qu'on va demander à Leclerc de laisser passer Sainz puisqu'il a plus de rythme? Pour l'instant, Perez n'a pas 10 secondes d'avance sur Ricciardo ni sur Leclerc d'ailleurs. Ni sur Sainz. Oh là là, mais c'est très serré entre les deux pilotes Ferrari là. Bon, visiblement, il y a un switch de position là, qui arrive. Il aura bien tenu, hein, Daniel Ricciardo. Ah, ils ont demandé à Leclerc de laisser passer Sainz, je crois. Tendre sa trajectoire. Ouais, c'est ça. Ça va se jouer au 10ème. Et oui, on a demandé à Leclerc de laisser passer switch de position. Au même virage qu'entre Bottas et Hamilton, Carlos Sainz prend l'avantage à l'intérieur sur la Ferrari de son coéquipier. Alors Sainz, il va pouvoir sûrement passer Ricciardo et revenir sur Perez peut-être. Leclerc n'y est pas parvenu, peut-être l'Espagnol pourra-t-il. Ricciardo là. Ouais, c'est ça. Sainz passe Leclerc. Ça commence à taper dans la gomme. Ouais, merci, je vais faire de mon mieux. Ouais, c'est bien, il se laisse passer, voilà. L'autre est plus rapide, donc c'est ça qu'il faut faire dans les équipes. Et Alonso vs Russell, deuxième édition. Oh là là. C'est pour le dernier point et il en a besoin, Russell, comme Williams. Il vaut cher ce point, il vaut cher. Williams n'a pas encore inscrit de points dans ce championnat. Ça va être la question de la fin de course. Est-ce que Russell va pouvoir résister à Alonso, quoi? Qui vient chercher au maximum le vibreur intérieur à l'entrée du T6. Et le fait d'être à un tour va peut-être soulager Russell, parce que ce sera un tour de moins à faire dans ce Grand Prix quand Verstappen passera la ligne. Et un tour de moins à se protéger. Ça peut être intéressant. Il reste 5 tours dans ce Grand Prix. 5 tours pour Max Verstappen et aller cueillir cette éventuelle victoire. Il voulait 5 victoires consécutives dans cette saison. Il nous reste 5 tours, exactement. Marco, il va peut-être les avoir depuis Monaco. Eh bien, les Red Bull n'ont plus été vaincus. Victoire à Monaco de Verstappen, à Bakou de Perez, son coéquipier. Putain, mais il freine tard, Alonso.
Il tente des trajectoires différentes de Russell pour essayer de... Ouais, il s'est raté hein, pour le coup. Est-ce que ça va être ce tour-ci? Non, Russell bloque. Hein. Oh là 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 là, mais ça va mal finir. Hein. Pas trop fort, George Russell. Voilà, il glisse aussi Alonso. Ça pourrait mal finir parce qu'il est en train de surchauffer là sous son casque. J'ai l'impression qu'il est en train de péter un câble derrière Alonso là. Ah bah c'est pas le circuit le plus facile pour dépasser le Red Bull Ring en même temps. J'espère que si Russell met Alonso dehors exprès... Ah bah Nexo, bon... malheureusement, il faut rester objectif. Ce sera comme Perez et Norris. Hein, après, Alors, est-ce que Perez va finir par réussir à avoir 10 secondes d'avance sur Ricciardo? Alors, Sainz, pour l'instant, il creuse l'écart, il creuse. Il y a quelques minutes. Okay, can you be careful, track limit, turn 10. What the fuck you tell me now? Oh là, Raikkonen, qu'est-ce qui lui arrive là? Raikkonen qui est fou de rage que son ingénieur le prévienne une fois le virage passé qu'il doit faire attention aux limites de piste. Il est sous l'éventuelle menace. Et là aussi c'est Russell. Oh attention Alonso qui passe. Oh là là non il l'a passé, c'est terrible. Bah c'était sûr. Il était très bien amené depuis le virage numéro 3. Fernando Alonso qui entre dans la zone des points. Russell qui en sort et forcément les prières pour l'instant du clan Williams ne suffisent pas. Mais non, ce point est important aussi pour les droits télé, pour récolter des fonds, donc très lourd de perdre ce point. Comme ça, quoi, 2 tours de la fin pour lui? Oui. La rage de Kimi Raikkonen à la radio. Ah, c'était rigolo ça. Julien Simon-Chotan en prend plein les oreilles là. On a Perez qui revient sur Hamilton, les gars, 4 secondes. C'est une blague là. Oh, quelle catastrophe. Il est Russell qui retourne à l'extérieur pour peut-être tenter de décroiser, mais... essayer de surprendre Alonso, mais non, pas facile de surprendre Alonso. Oh, difficile, très difficile. Bien placé, très bien placé. Carlos Sainz, derrière Daniel Ricciardo. Il aura eu les 2 Ferrari sur le dos, une grande partie de la course, l'Australien. Dave Bond, dernier espoir pour lui. C'est ça. Oui, essaye de garder Perez derrière toi, ce serait bon pour l'équipe, mais j'essaye, dit Hamilton. De toute façon, Perez va être trop loin. Il s'est défait d'un retardataire, Perez. Hamilton revient sur Latifi. Perez vient de passer Mazepin. Il est large là aussi. Daniel Ricciardo, toujours un petit coup d'œil dans les rétros, mais il tient bien. Enchaîne beaucoup de courses, effectivement. Plus de 2 tours. Ça va être serré pour Perez. Il lui manque 4 dixièmes pour prendre Sainz et 1 seconde 2 pour prendre Ricciardo. Et tout ça à faire sur 2 tours. 2 tours, un peu plus maintenant. 3 tours pour eux. Ouais. Oui, ils n'ont pas terminé le tour. Oui. Verstappen attaque lui ses 2 derniers tours. Le 70e tour pour Max Verstappen. Et il a une bonne sortie. Il soigne bien ses sorties. Ricciardo, il le sait, sous la menace des restes. Regardez comme elle revient, cette Ferrari, au freinage du virage 4 et le freinage très tardif. Les gommes plus fraîches de Carlos Sainz étant arrêtées au 48e tour. Ouais. Il freine un peu à l'intérieur, Ricciardo, donc ça va être il perd du temps, mais à faire ça, il laisse s'envoler Perez. Ouais, ça y est, Perez est passé devant. Non, Perez aura bien fait de prendre ses 10 secondes de pénalité, parce que sinon il n'aurait pas doublé Ricciardo s'il avait été derrière Leclerc. C'est la stratégie à employer. Kimi Raikkonen. Sûr. Ouh là 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 là. Les pneus ne se sont pas touchés, c'est un miracle. Oui. C'est un miracle. L'aileron, l'aileron a touché. L'aileron a frotté sur la roue arrière gauche. Pour la 11e place de George Russell. Et Verstappen entame son dernier tour alors que le combat fait rage toujours entre Sainz et Ricciardo. Gasly derrière est revenu sur Charles Leclerc. Ces deux-là s'étaient expliqués dans la douleur dès le premier tour du dernier Grand Prix. Ils vont peut-être s'expliquer dans le dernier. Il est très bien placé, Carlos Sainz, pour aller chercher Daniel Ricciardo. Ça va être très dur pour Daniel Ricciardo de tenir. Et Sainz qui passe. Il est passé. Carlos Sainz est passé. Il restait pas grand chose pour l'aileron et Sainz maintenant avec un dernier secteur pourrait aller chercher Perez. Et oui, il doit se rapprocher au maximum de Sergio Perez. Avoir moins de 10 secondes d'écart sur Sergio Perez et ce sera une place supplémentaire de gagner pour l'Espagnol. Donc 2 places en un tour. Heureux. Drapeau jaune, qu'est-ce qui se passe? Et il va aller chercher Perez avec ce chrono. Avec l'écart, il va pouvoir aller le chercher.
Gasly est revenu sur Leclerc alors que Verstappen est dans son dernier tour. Et on retrouve le leader du championnat, le leader de ce Grand Prix, l'homme invaincu en 3 courses, 3 semaines de F1 depuis le Grand Prix de France, alors qu'il y a un drapeau jaune dans le deuxième secteur. Il va passer la ligne, une 3e fois vainqueur en 3 courses. Max Verstappen, victorieux ici au Red Bull Ring. La victoire de Red Bull, ils enfoncent le clou. Max, Super Max. Vettel et Raikkonen se sont touchés à la sortie du virage 4. Raikkonen et Vettel sont quasiment à l'arrêt sur la piste, alors que derrière ça bataille encore. Franchissement de ligne pour Bottas, pour Lando Norris, 3e. Magnifique 3e place de Lando Norris aujourd'hui. Les applaudissements de Zak Brown. On va revoir parce qu'il y a eu un accrochage, c'est sûr, entre Kimi Raikkonen et Sébastien Vettel. Et on va pointer les écarts qui vont positionner Pérez dans ce classement. Derrière Sainz probablement. Great job, Max. Great job. Whole fastest lap race win. Well, we do better than last week. The car was on rails on every tire. Et on a encore fait mieux que le week-end dernier. La voiture était incroyable sur ses pneus. Max, fantastic. Absolute clean sweep. Well done, mate. Yeah, congrats everyone. That's just amazing. Let's keep this up. C'est incroyable, dit Verstappen. Le classement maintenant entériné avec un Lewis Hamilton 4e. Carlos Sainz prend donc la 5e place. Pérez la 6e pour 7 dixièmes de retard sur Sainz avec application de sa pénalité. Pérez finira donc 6e. Ricciardo 7e. Leclerc 8e. Gasly 9e et Alonso 10e. Que s'est-il passé entre Kimi Raikkonen et Sébastien Vettel? Il est là, Sébastien Vettel. Oh là 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 là, l'accident! Terrible accrochage. Ah oui, Raikkonen et Vettel, d'accord. Je viens de voir là. Poser ses roues contre celle de Vettel. Ouais, mais Raikkonen était concentré sur ce qui se passait devant. Il n'a jamais vu. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, heureusement que la voiture magnifique ne part pas crash de dans fin. le bac à gravier. Ouais, et puis Vettel n'était pas complètement à l'intérieur. Donc bizarre cet accrochage entre les deux pilotes. Alors Russell tentait de résister à Raikkonen et effectivement Raikkonen a complètement ignoré à sa droite la voiture de Sébastien Vettel. Non, Sébastien Vettel s'est un peu écarté au lieu de tourner à droite. Il a voulu s'écarter pour regarder, oui. Et au lieu de continuer de tourner vers la droite, parce qu'il voulait ensuite bloquer pour le virage à gauche. Bon bah sur ce crash de fin, je vous laisse. Bye bye. Heureusement sans conséquences Incroyable physiques crash, pour les pilotes, et c'est dans un nuage